Ouais, ça va ou quoi? 2 secondes. Je réponds à un truc Insta. Eh les gars, je vous le dis tout de suite. Comme ça, personne m'emmerde ce soir, j'étais en mode tipper, voilà. La veste est lourde. Ouais, j'étais en mode tipper. Comme ça, vous commencez pas à dire ah machin. Ouais, ça capter des meufs. C'est bon ou pas? Catherine, faut que je règle ma manette. Faut que je règle ma manette. Et après, vas-y, je lance Catherine. Le kid s'en pose. Non, non, non. Non, on va reprendre. Ça va reprendre dans le bon. T'es fou. Lokin, c'est trop fort pour qu'on arrête comme ça. Vous êtes malade ou quoi? Ça va quoi les mecs? Là, j'ai mes AirPods. Parce que je trouve pas mon casque. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé une très bonne journée. À ça, à ça, j'ai passé une très 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 bonne journée. Ah les gars, tranquille, je me suis posé chez moi. J'ai mangé pépé chicken. J'ai regardé les infos. J'ai regardé des films. J'ai regardé des séries. J'en ai profité pour faire mes soins. Je me suis promené pour faire des achats. J'ai capté une film beat tout à l'heure et tout, dans le bon. Ensuite, non, j'ai même pas regardé, j'ai même pas beaucoup regardé Twitter. Carrément, j'ai découvert là les trucs LEC là. Je sais pas, vous avez vu, ça chauffe. Alors LEC et de ça. T'as Kaedrel là qui a commencé à peps un peu, il est sur le pénis de Koi, tous ces trucs. Ouais, je prends ça rouge. Wesh, wesh, wesh. Excusez-moi les amis. Non, ça marche bien. Mais pourquoi c'est rouge la lumière? C'est bizarre. Ouais, j'ai vu ça, il y a eu des bifs. Moi, je t'en paie. Puis tu ouvres ta télé après, jamais autre chose depuis cœur. Comment ça? Moi, j'étais en paix, moi j'étais en paix, tranquille. Vraiment, vraiment, je vous mets une petite musique de mon état d'esprit. J'étais en paix de fou. Tranquille. J'étais tranquille, je faisais ma vie. Je discutais avec mes amis. T'étais posé sur les seufs d'une baby's? Non, non, non. Si j'avais fait des trucs comme ça, je vous l'aurais pas dit. As-tu bu du lait cru au lieu de la créatine? Qu'est-ce que tu en racontes? Ouais, j'ai vu les tweets du Real. Les tweets sur le Real, je les ai vus hier avant de dormir, ça m'a bien fait rigoler. Voilà. Askip Kebab, moi, les gars, sur ma vie, écoutez-moi, Kebab, je lui ai dit, tant que t'es pas guéri sur la vie de ma mère, tu vas pas au local, frère. Il est tellement moche. Et je jure devant Dieu que je lui ai dit, non, gros, tu peux pas venir au local avec une tête comme ça. Parce qu'en fait, il a le visage tout déformé. Tout déformé, tout gonflé. Je lui ai dit, tant que t'es chum comme ça, tu viens pas au local. Les gars, je vous parle sérieux, hein, c'est pas une blague ou... Non, frère, sa tête, elle est bizarre. Sa tête est trop bizarre, c'est chelou. Moi, je lui ai dit, reste chez toi. Non, je lui ai dit, tant que t'es pas guéri, tu mets pas un pied au local. Tu mets pas un pied au local, tu viens pas... Tu viens pas. Alors, j'ai été clair. J'ai été... J'ai été clair, j'ai dit, je lui ai dit... Voilà. Voilà. J'ai pas menti. Attends, ouais, c'est bon, on va passer son numéro. J'ai dit, tant que t'es moche comme ça, t'es en vacances. C'est-à-dire, tant qu'il a une tête bizarre, il travaille pas. Après, je lui ai envoyé ça. Je lui ai dit, tu viens pas. Tant qu'il a sa tête comme ça, il interdit de local. En fait, alors j'explique, parce que moi, je vais pas vous montrer de photos. Mais en gros, il s'est fait retirer 2 dents. En fait, c'est même pas des dents, c'est dans l'os de la dent. L'os.
Tu vois? C'est même pas la dent, c'est l'os. Ça veut dire c'est profond. Eh les gars, il est déformé de malade. Son visage, ouais, la mâchoire. Il est, je vais expliquer, il avait un kyste. Ouais, il avait un kyste. Non, il avait un kyste dans. Il est déformé de fou. Mais genre, mais carrément, tellement il est moche. Tellement il est moche. Lorsqu'il m'a envoyé une photo de lui, j'ai supprimé la photo de la conversation. Ah ouais. Non, ça donnait envie de vomir. Non, c'est vrai, sa tête, elle donnait. C'est pas méchant, hein, dans le respect, mais sa tête donnait envie de rendre. Genre, en fait, son visage, il est comme ça. Et d'un coup, mais genre, c'est pas gonflé vite fait. C'est, il a vraiment ça, sa tête a gonflé de ça. Et en fait, son visage, il est gonflé là, un peu moins gonflé là. Il est gonflé. Oh là là, il est tellement vilain. Non, Keouk, non, Keouk, pour le coup, je te jure, je te parle premier degré, il est terrifiant. Il est vraiment laid. Ah, c'est. Que Dieu me pardonne. J'espère que ça va vite se guérir. Parce que franchement, il est moche. Donc moi, je lui ai dit, cousin, avec une tête comme ça, je fais du contenu. Je fais du contenu Twitch. Tu peux passer derrière son écran, la flemme, ça fait des clips et tout. Je lui dis, tant que t'es pas guéri chez toi. T'es en vacances, fais ce que tu veux, mais viens pas ici. Tu veux, tu bosses en remote, mais tu mets pas un pied ici. Tant que t'es pas. Tant que t'as pas une tête normale. Ça va quoi, Mohamed DZ123, mon Algérien sûr. Ouais, non, il reste chez lui, trop vilain. Parle sérieux, hein. Il a un kyste. Kebab a un kyste et il a une pipe, mais c'est terrifiant. Il est tellement. Mais... En fait, le truc, c'est que il a été opéré que d'un côté du visage et il a vraiment pas le visage symétrique. Mais c'est dégueulasse. Que Dieu me pardonne, mais il est il est dégoûtant. Il est dégoûtant. En plus, Zorvan, hein. Carrément, j'ai même pas réussi à manger, j'ai même pas réussi à finir, hein. J'arrive. Quand il m'a montré la photo, j'étais à Master Poulet. Et je lui ai dit, mais gros, je t'ai rien demandé. Il m'a montré ça tout à l'heure. Je lui ai dit, je t'ai rien demandé. Enfin, je l'ai rien demandé, il m'a montré. Et tellement il est moche, je vous jure, j'ai supprimé la photo. Vous pensez que je plaisante Attends, c'est où on voit Tu vois, non mais les gars, vraiment. Quand il m'a mon- quand il m'a montré sa tête, quand il m'a montré sa tête, c'est ma première réaction. J'ai écrit ça. Quand il m'a montré sa tête. Et après, je lui ai dit, je lui ai dit, attendez, j'ai dit ça, voilà. J'ai supprimé, viens pas au local. J'ai juré, viens pas tant que t'as pas une tête normale, je le jure devant Dieu Tout-Puissant. Voilà, je lui dis, viens pas, frère. Ah, c'est terrifiant, hein. Ah, ça. Oh, la tête qu'il a, mais j'ai dit, mais ça va pas. Après, son problème était vraiment grave et complexe aussi. Ah ouais? Ouais, au passage, Octo est dentiste. Octo, pour ceux qui ne le savent pas, Octo est dentiste. Donc, ouais, je le crois, hein. Mais c'était terrifiant. Oh, oh, ce qui m'a. Eh, c'était dégoûtant. Il est défiguré. Non, mais vraiment. Ça va mettre combien de temps à part guérir? Octo, ça met combien de temps? Bon, c'est pas dans mon domaine, il est parti chez un chirurgien maxillo-facial. Ça met combien de temps à peu près à guérir, Octo? Non, il a pas de guide taille, Green, ça y est. Être moche, c'est pire que mourir? Non. Il y a des gens moches qui s'en sortent très bien dans la vie, hein. Moi, je pense pas que être moche. Bah, en fait, que ce soit pire que la mort, non, ils abusent, mais c'est vrai que quand t'es pas dans les standards de beauté, bah, la vie, elle est un peu plus compliquée pour toi que tu sois un homme ou une femme. Un mur de rire, cette fois-là, peut-être c'est le diable. Non, parce que puis,
Tu peux contrer ça si t'as une hygiène correcte. Alors que t'es moche, t'es moche. T'es moche, t'es moche, tu vois. T'es moche, tu peux pas faire grand-chose. J'ai une anecdote sur ça. Quand je travaillais chez McDonald's, il y avait un type qui... il y avait, en fait, chez McDo, pour ceux qui ne le savent pas, chez McDo, tu as souvent un turnover En fait, toutes les semaines, enfin j'abuse, mais tu as très régulièrement des nouveaux équipiers qui viennent par deux, par trois et tout. Et on en avait pris un. Il y avait un mec, c'est vieux. Il y avait un mec, je me rappelle moi à ce moment-là, moi j'étais au T1, pour ceux qui connaissent, j'étais au T1 chez McDo. Et on l'a mis, et il l'avait mis au T1 avec nous. Un mec un peu enrobé, tu sais, il faisait vraiment gooner. Voilà, je suis désolé. Vas-y, ici on dit ce qu'on pense, même si c'est problématique, ce n'est pas grave. Il faisait vraiment gooner, tu vois, il était un peu gros, cheveux gras et tout. Et tu sais pas, il faisait gooner. Avec des stars sur le visage, ça, il faisait gooner de fou. Et il avait une odeur, oh là 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 là. Et je me rappelle, il avait une odeur. Et le délire, hmm. Oh, le délire, c'est que dans la cuisine, sans se parler, je me rappelle, sans qu'on se parle, on se lançait des regards, on savait tous ce qu'on voulait dire. On savait tous. On savait tous. On savait tous. Tous, 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 tous. En se regardant et tout, quand il passe. Oh là là là. Eh, l'odeur, c'était infâme. Ouais, mais après, le truc, moi, je veux bien. Moi, j'avoue, je suis pas langue de bois. Je suis pas langue de bois. Mais si tu peux pas dire à un mec que tu connais pas bien, tu peux pas lui dire, ouais, tu pues. Mais non, ça se fait pas. Tu vois? Un type que tu connais à peine, tu vas pas lui dire, ouais, mec, tu pues. J'étais en mode. Au final, ce qui c'est pas bien, je rigole, mais c'est un peu radical. Au final, au final, ils n'ont pas. Vu que tu as une période de probation, une période d'essai, avant la période. Au bout d'une semaine ou 5 jours, ils ont dit, on ne garde pas. Non, c'était avant. C'était avant, c'était pendant le rush, il sentait. Ouais, mais dis-toi, le détail, c'est qu'il était en mode en formation. Tu sais, c'était le premier jour, il venait. Et en fait, le premier jour de formation, t'observes beaucoup. Ça veut dire qu'il n'avait pas travaillé. Il n'était pas actif. Donc potentiellement, il transpirait pas, tout ça. Et le mec, il sentait mauvais, c'était terrifiant. Donc imagine-toi si demain on a un rush, tu dois aller à droite, tu dois aller à gauche, tu dois courir, tu dois aller aux frites et que tu développes, t'as de la vraie transpi, mais ça va être quoi dans les cuisines? Il est parti. Ouais, il est pas, ils l'ont fait partir impitoyable. Mais après, c'est normal. Et après, c'est normal euh, c'est normal, tu vois, de pas le garder. Silencieux, on se souvient d'un gars qui est resté 5 jours. Non, vraiment, l'odeur, c'est terrifiant. Je te jure, c'était un mélange de transpi, de saleté, de fromage et tout. Non, parce qu'il sentait pas bon. Parce que quand tu travailles chez McDo, les gens ne le savent pas, l'hygiène, c'est un critère. L'hygiène, c'est un critère. Tu vois, c'était en mode crasseux, tu te laves pas les mains, il te dégage. Quand tu racontais tes anecdotes du McDo, c'était lourd. J'ai tout raconté de chez McDo. Je vous ai raconté toutes mes anecdotes du McDo. Je crois que vous savez tout. Je vous ai raconté ça, je vous ai raconté quand je travaillais, je vous ai raconté l'histoire de fesses, je vous ai raconté les techniques chez McDo de vente. Je vous ai raconté le gaspillage. Moi, c'est un truc qui me. Ouais, j'avais les cheveux défrisés. Ces repos. Raconte ces repos. Putain, Nara SJK, tu connais mes histoires, hein? Nara SJK. Ah ouais, d'ailleurs, faut que je ne banne Nathan Levray. Putain, je l'avais ban vite fait et j'ai oublié de le ban. Attendez, Nathan Levray. Ça s'écrit Nathan Levray. Attends, c'est écrit comment? Bah, Nathan Levray. Faut que je donne ban. Contrôle C. Un instant, je veux le ban. Tac. Ah ouais, il y a un tiret, je crois, en dessous. Bien vu. Ah, c'est bon, il y a une ban.
Et je disais, ça te dérange pas qu'on sache autant de trucs sur toi? Non, non, j'ai pas ce... Je m'en fous. Bah, c'est des histoires, quoi. C'est mon vécu et... Je suis pas un mec qui... Je suis pas un mec qui cache mon vécu et je le dis ouvertement en stream, tu vois. Donc, ça prouve que bah, c'est réel, quoi. C'est des histoires que j'ai vécues avec d'autres gens. Donc, non, 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 non. Je dis pas non plus l'adresse de mes darons ou des conneries, tu vois. C'est vraiment mon vécu. Et surtout quand les gens viennent sur ces streams-là, ici, c'est pour des expériences de vie. C'est pour des expériences de vie. Pour entendre... Quand je balance des histoires comme ça, je sais que je rappe la vie de certains. Il y a des mecs qui... Salut, malade et bien, quoi. Je rappe la vie de certains. Il y a des gens qui se sentent concernés par ce que je dis. Il y en a qui ont déjà vécu sensiblement la même chose. Il y en a qui veulent... Tu vois. Non, 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 en vrai, ça me dérange pas. Bah, c'est ça, un stream. Oba qui est mis à l'écart du groupe. Non, mais... Arthur, la saison de l'OM. Moi, je l'ai dit. Il y en a dans le chat qui disaient que j'abusais et tout. Je supporte l'OM depuis, je pense, ouais, 96, 97, un truc comme ça. La saison 2025-2026 est la saison la plus décevante pour moi de l'OM des 30 dernières années. J'ai bien dit la plus décevante. J'ai pas dit la plus mauvaise, j'ai dit la plus décevante. Pour moi, c'est la plus décevante des 30 dernières années. Parce que la dégringolade du club, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et Dieu sait que moi, j'ai vécu... Merci, c'est vrai qu'on attend le vrai. T'inquiète, je fais jamais de bonne def, Nathan le vrai. Pire que la saison où on jouait le maintien des années 2000. Ouais, parce que Bakar, justement, tu sais que j'allais venir. Comment à 36 ans, joueur qui a tout vécu, tu engraines des petits à ravager des... Non, mais... Même moi, je suis dépassé. Je vois le tweet. Tu sais que, quand je vois le tweet d'Aubameyang, tu sais, il y a beaucoup de comptes parodiques, style Beat Football, c'est Beat Football, Actu Foot et tout. Donc je vois le tweet, dans ma tête, c'est un compte comme ça. Parce que je me dis, mais l'info est lunaire, c'est pas possible. Surtout, la veille, la veille, on a tous les trucs du Real Madrid, et le lendemain, t'as ça. Eh non, c'est trop. Vraiment, ce que ce club devient, moi, ça me dépasse. Le club est décevant. C'est le mot le plus adapté pour le club. Le club est décevant. Parce que mon père, il a vécu la saison 2000-2001, il a dit qu'il a jamais vu pire. Bah, la saison 2000-2001, je me rappelle très bien. D'ailleurs, la saison 2000-2001, je pense que c'est là, on a vu le joueur le plus nul de l'Olympique de Marseille. Moi, je le dis, hein, Stefano Torissi est le pire joueur de l'OM. Voilà. C'est le pire joueur de l'OM. Mais la saison dont il parle, où on joue le maintien, c'est la saison 99-2000. C'est la saison 99-2000, c'est la pire saison. La saison dont il parle, c'est la saison 99-2000. C'est la saison où on est en Champions League. On est en Champions League. Et on passe le premier tour. Et au deuxième tour, à l'époque, il y avait 2 tours. Et au deuxième tour, on se fait tabasser par la Lazio. Et on perd 5. Cette saison-là, on perd 5-1 contre. On perd 5-1 contre. Ouais, Saint-Etienne. On perd 5-1 contre Saint-Etienne. On bat le PSG. On bat le PSG. Ouais, on bat le PSG 3-1, je crois. Mais on fait une saison de merde. Et on joue le maintien jusqu'à la... À l'époque, je crois, c'était 34 journées, je crois. 34 ou 36 journées. Bref. En tout cas, à 3-4 matchs de la fin, on n'était toujours pas maintenu en Ligue 1, en D1 à l'époque. Ouais, mais c'est une mauvaise saison. Mais là, c'est pas une saison décevante. Parce que rapidement, on voit que la saison va puer la merde. Alors que... C'est Khalifa Airwaves. Bakar, tu parles de Khalifa Airwaves qui arrive... je crois Khalifa Airwaves arrive en 2001. Ah, 2001. Parce que 99-2000, on est chez Ericsson. Et 2000-2001, on est chez Khalifa Airwaves. T'as raison. En fait, ce qui est pire, c'est que le club ennemi vole au-dessus de l'Europe. Et... Non, mais c'est terrible. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est la saison la plus décevante de l'OM. Non, la saison Drogba-Mido, on est chez Neuf Télécom. Khalifa Airwaves s'en va en 2002-2003. Et Drogba-Mido arrive en 2003-2004. On est les sponsors de l'OM, c'est Neuf Télécom. Et en Coupe d'Europe, c'est Indesit. Indesit, les machines à laver. Et là, pourquoi je dis que c'est la
saison la plus décevante parce que on avait de l'espoir, on avait un bon coach, De Zerbi, on avait a priori de bons dirigeants, Longoria, Benatia, on avait sur le papier des joueurs intéressants. C'est pas les meilleurs joueurs, on sait qu'on serait pas, on savait qu'on ne serait pas champion, mais on avait des joueurs intéressants. Tu vois, on avait des joueurs intéressants. Il y a des mecs que moi, qui sont partis, ça m'a fait chier parce que je sais que quand j'avais vu et eu écho de ce qu'ils faisaient à l'étranger, c'était pas mal. Et rien n'a tourné correctement. Rien n'a tourné correctement. Et là, tu vois Rabiot. Non, mais ça m'énerve. Tu vois, franchement, à l'OM, on est un club de tout, on est un club de cocu, gros. C'est pas possible. On est un club de cocu. Tu vas voir Rabiot, il fait une bonne saison à Milan. Jonathan Rowe en Italie, ça marche pas trop mal pour lui. Comment il s'appelle Koné. Vous vous rappelez de Koné, le Canadien, là? Ça marche pour lui. Non, c'est... Moi, j'étais hype. Mais moi, j'étais hype pour le début de saison. Moi, je savais qu'on serait pas champion. Ouais, Vaz, c'est compliqué. Vaz, c'est compliqué. Vaz, c'est compliqué, mais bon. Moi, sur le moment, quand Vaz part, je me dis, putain, pourquoi ils le vendent et tout. Mais en vrai, vu le prix auquel on le vend, c'est pas plus mal. United de France, non, il y a un écart quand même. Sa finale, je ne pardonnerai jamais si j'étais fan de l'OM perso. Oh, really. Je dirais Riley, really. J'aurais voulu le garder, Vaz. Ouais, mais bon. Après, c'est les offres, hein. Mais non, la saison de l'OM est décevante. Moi, c'est la première fois de ma vie que je suis en mode... Ouais, vas-y, je suis dans un état d'esprit où je me dis... Allez, Attends, elles sont où les bouteilles d'eau? Je suis dans un état d'esprit où je me dis, vas-y, l'OM, cette saison, je m'en fous. Voilà, cette année... Tu penses quoi de la rumeur Galtier, mec? Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Mais un coup de poing. Le problème... Voilà, ça, c'était ma nouvelle phrase. Avec l'Olympique de Marseille, à chaque fois, ma phrase, c'est au point où on en est. Au point où on en est. Si Galtier veut venir, bah qu'il vienne. On verra ce que ça va donner. Mais comme Arthur a dit, le truc qui me fait le plus mal, c'est pas tant d'être mauvais. C'est que, à l'inverse, surtout pour les vieux, comme nous, parce qu'il y en a beaucoup qui sont jeunes, ils n'ont pas vécu ça. Le rival, nous, on a été biberonnés à la rivalité OM-PSG. Pour beaucoup, on a été... Il y a beaucoup de jeunes, souvent, ils disent « Ouais, pourquoi vous faites de la hate watch ?» Mais c'est normal, c'est des petits. C'est des petits, c'est des mecs, ils ont supporté le PSG quand ça a commencé à gagner. Nous, on était là. Nous, on était là quand l'OM était nul. Tu vois. Quand le PSG était nul. Nous, on était là quand le PSG était claqué. On était là quand le PSG faisait venir des... Comment ils s'appelaient les deux joueurs, là, ils avaient fait venir une saison. Il y a un mec, il a dit, ouais, c'était le régène de Robinho, il était claqué, là. Putain, je me rappelle plus de son nom. Deux joueurs, merci, Everton et Souza. Oh là là, Everton et Souza. Manigoldo, t'es bon. Ronaldinho au PSG, c'était lourd. Les gens qui disent que Ronaldinho au PSG, c'était lourd, ils avaient, je crois, ils étaient pas... Je crois qu'ils sont nostalgiques ou ils se souviennent pas. Ronaldinho au PSG, c'était vite fait. Hein. J'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Ronaldinho au PSG, il était fort un match sur 5. Ils ont plein de problèmes avec... Maintenant, ce qui reste du passage de... Non, il n'était pas surcoté. Il faisait des fois, il faisait des matchs de fou, mais c'était un match sur 5. C'était un match sur 5 au PSG. Les gens, ce qu'ils retiennent, c'est que les highlights... Ronaldinho, virgule et tout. Là, moi, moi, j'étais grand. Moi, je suis plus... Vous m'appelez l'ancien, blablabla. Moi, quand le pays... Ronaldinho... Déjà, à tel point je suis vieux, Ronaldinho, moi, je l'ai connu à Grêmio. À l'époque, moi, je jouais déjà à Football Manager, faut le savoir. Et dans Football Manager, c'était déjà un bon prospect. Il était attaquant à ce moment-là. Et je me rappelle, moi, j'avais une chaîne... Je sais pas s'il existe encore. Tiens, je vais la regarder. Il y avait une chaîne qui s'appelait Pathé Sport. Je sais pas si ça existe encore, Pathé Sport. Et Pathé Sport diffusait parfois... Non, ça n'existe plus. Oh, ça a disparu en 2002. Ok. Bah, je regardais sur Pathé Sport
le championnat brésilien. Et j'avais vu, c'est la première fois que je vois Ronaldinho, c'était à Grêmio sur Pathé Sport. Moi, je me rappelle le premier. Ouais, bah Grêmio Porto Alegre, ouais. Premier match de Ronaldinho, c'était, je crois, contre l'AJ Auxerre. C'est contre l'AJ Auxerre. Ses débuts au PSG. Non, ses débuts en Ligue 1. Ronaldinho, je crois, c'est contre l'AJ Auxerre. Et je me rappelle parce que j'avais pas Canal. J'avais pas Canal. Et j'étais tellement hypé pour voir. Parce qu'en fait, c'est pas comme maintenant quand il y a un jeune à l'autre bout du monde. Tu as des images, tu as beaucoup d'images. Par exemple, quand Hendrik fait ses trucs, on a Twitter. Donc ça veut dire que quand il fait, je sais pas, des gestes techniques, des conneries, dans les 30 secondes, toute la planète a vu. À l'époque, c'était pas pareil, on n'avait pas YouTube. Donc, tu entendais des rumeurs de mecs, des gens qui disaient ouais, il y a un mec au Brésil, il est chaud. De temps en temps, si on avait de la chance, Téléfoot pouvait mettre quelques images, mais on n'avait pas de trucs. Mais il y avait plein de gens qui parlaient de Ronaldinho. Et moi, je me rappelle, je l'avais vu sur Pathé Sport. Le match, je n'oublierai jamais, c'était Grêmio contre Sao Cantano. J'ai une mémoire de ouf. Donc, tu as connu l'époque où on croyait que Sofiane Touzani, le skiller, allait devenir un nouveau Ronnie. Non, tout le monde le savait, frère. Mais non, mais tout le monde savait que. Tout le monde savait que c'était pas un joueur de foot, Sofiane Touzani. Tout le monde savait que Sofiane Touzani n'était pas un joueur de foot. Mais moi, quand j'étais petit, j'étais grave hein, dans les délires freestyle et tout. Ronaldinho, ça en parlait comme Neymar à l'époque à Santos. Non. Neymar avait plus de. Neymar jeune avait plus de buzz que Ronaldinho on en a eu au quand il était jeune. Non, 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 Neymar avait plus de buzz. Neymar avait beaucoup plus de buzz. Ouais, mais il y avait YouTube. Il y avait YouTube. Nous, on n'avait pas eu. Ronaldinho n'a pas eu YouTube. Mais Neymar avait plus de buzz. Large. Large, large, large. Parce que Ronaldinho, quand il est arrivé au PSG, il était un peu inconnu. J'abuse quand je dis inconnu, mais Neymar, quand il arrive. Neymar, c'est une superstar quand il est au Brésil. Neymar, c'est une superstar au Brésil. Ronaldinho, non. Ronaldinho, Ronaldinho, pas, c'est un. On sait que ça va être un grand joueur, mais c'est pas le joueur. Alors que Neymar, je crois, il est au Brésil, il est déjà limite titulaire en équipe du Brésil. Ronaldinho n'était pas titulaire au début. Si vous ne me croyez pas, les amis, allez vérifier. Ronaldinho, c'est comme Joao Pedro au PSG. Non, quand même, Joao Pedro, c'est quand même au-dessus. Ronaldinho, c'est au-dessus. Ronaldinho, c'est quand même largement au-dessus quand il arrive au PSG. On sait qu'il est chaud. Sa Coupe du Monde de Ronaldinho 2002 était bien, oui, 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 bah, bien sûr. Mais tout le Brésil a été bien. Hein. Mais le Brésil, moi, la Coupe du Monde 2002, je me rappelle très très bien. Le Brésil n'a pas été aussi dominant que les gens le racontent. C'est une histoire vraie, ça. En fait, le Brésil, les équipes, bah, c'est normal. Hein. Je n'ai pas vu d'équipe gagner une Coupe du Monde en écrasant tout le monde. Ça n'existe pas. Mais quand tu vois certains tweets, surtout les comptes étrangers, ils aiment bien vendre le Brésil. Le Brésil 2002, les gars, c'est une équipe qui galère contre la Turquie. Hein. Le Brésil 2002, c'est une équipe qui galère contre la Turquie. Le Brésil 2002, c'est une équipe qui galère contre la Belgique. C'est une équipe qui galère contre l'Angleterre. C'est une équipe qui galère contre la Turquie 1-0. C'est une équipe. Si l'Espagne arrache tout, non, c'est pas vrai. Bah non, Manigoldo, tu te rappelles pas. Quand ils gagnent la Coupe du Monde. En Coupe du Monde, non, l'Espagne, ils n'arrachent pas tout du tout. Ils perdent contre la Suisse, frère. 2010, je crois, ils perdent contre la Suisse. Je crois ils battent l'Espagne sur un but hors jeu ou les tirs au but. Je confonds avec l'Euro 2012, je crois. Ouais, ouais, bah oui, bah oui, bah oui. Ah non, 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 mais non, ils ont pas survolé la Coupe du Monde, l'Espagne. Hein. Ils étaient forts, y a pas de problème, mais ils survolent pas. Hein. Non, ils survolent pas du tout la Coupe du Monde. La mémoire de l'ancien, c'est fort. Non, c'est que moi, j'ai une période où je me suis tué au foot. Et en fait, j'ai lâché le foot vers. En vrai, j'ai lâché le foot, je pense, vers 2016. J'ai lâché le foot. Je sais pas pourquoi, comme ça. J'arrête, je regarde. En fait, j'ai. Ouais, j'ai un peu lâché. 2010, la fan zone au Trocadéro, quelle époque. Ah, j'y étais.
J'y étais pour, j'y étais pour Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, non, Côte d'Ivoire-Portugal, oui, 0-0. La France 2026, elle a un peu l'aura du Brésil 2006, je trouve. La France, non, on verra, on verra, hein. Pour toi, pourquoi un joueur comme Jardel n'a pas eu sa place en sélection? Tu sais que déjà, pour la petite histoire, Mario Jardel, c'est l'un de mes joueurs préférés quand j'étais petit. C'était dans mes top 3 joueurs préférés, Jardel. Mais en fait, c'est que maintenant, l'équipe du Brésil, je trouve ça très faible. C'est très, 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 très faible. Et Mario Jardel, je t'explique. En équipe du Brésil, c'est pas comme maintenant, ça te met des Martinelli en équipe du Brésil. Si tu voulais être titulaire en équipe du Brésil, fallait être meilleur buteur quelque part en Europe ou au Brésil. Équipe du Brésil, il y avait R9. Il y avait R9, Ronaldo, tu le sautes pas. Il y avait Giovanni Elber, l'un des meilleurs buteurs de Bundesliga. Il y avait Amoroso, c'était un mec qui jouait à Dortmund, un attaquant technique, rapide. Il y avait des mecs comme ça. T'avais des mecs comme Romario au Brésil. Il y avait du Romario. Romario, c'est un mec qui aurait pu avoir 2-3 ballons d'or, mais malheureusement, à son prime, le ballon d'or n'est pas donné aux joueurs n'ayant pas. Enfin, les joueurs qui n'étaient pas européens ne pouvaient pas avoir le ballon d'or. En fait, il fallait être européen si tu voulais avoir le ballon d'or. T'as Romario. Ronaldo, t'as vu dans 98, il est vieux déjà. Manigoldo, je pense que, encore une fois, tu ne le sais pas. Romario, en 2002, il est au top. Romario, en 2002, il est au top. Il y a un lobbying qui veut que Romario a la... Ouais, Romario, c'est l'un des meilleurs... Mais si c'est vrai, mais il me dit c'est faux. Romario est au top en 2002. Va sur Google. Va juste sur Google. Carrément, il y a eu un lobbying pour qu'il aille à la Coupe du Monde. Il aille à la Coupe du Monde. Et je crois ils appellent Luisao à sa place. Un attaquant qui s'appelle Luisao. Il joue où? Je crois à Flamengo. 2002, il a 36 piges. Il joue, je crois, à Flamengo. Je crois qu'il joue à Flamengo en 2002. En 2002, c'est Rivaldo de Buff. Mais non, mais Manigoldo, je ne vais pas te manquer de respect. Je ne vais pas du tout te manquer de respect. Mais en 2000, c'est pas vrai, ce que tu dis. Et Rivaldo, en plus, il joue pas en attaque. Rivaldo est sur le côté, frère. Il est pas en attaque, on te parle des neufs. Et la question, c'était... Ouais, Vasco. Ouais, c'était Vasco, je dis Flamengo. Il a Vasco. Et tu me dis, on parle des neufs. Rivaldo, il n'est pas neuf. Déjà, il n'est pas neuf. Et les neufs, il y a Giovanni Elber. Il y avait Marcio Moroso. Il y avait Luisao. Il y avait des mecs, comment ça s'appelle, j'en ai oublié un. Qui est mieux que lui sur la Coupe du Monde? Bah, Ronaldo. Bah, R9. Qui est mieux que Rivaldo? Bah, R9, wesh. En 2002, le vrai boss, c'est Cafou. Non, le vrai boss, c'est R9. Les mecs, arrêtez de vouloir faire de la... Je vois un peu le football que vous pratiquez, mettre un peu l'underdog, ouais, c'est lui. Non, le boss, c'est R9. La coupe... Les gars, Borboff, R9 marche sur un poteau de Rivaldo. Non, c'est ridicule. Je sais pas si t'es en train de troller, mais tu dis n'importe quoi. Pour preuve, je vais t'expliquer un truc, et t'as pas l'air de le savoir. R9, avant qu'il revienne en sélection, le Brésil est à 2 doigts de ne pas se qualifier à la Coupe du Monde. Parce que j'aime trop les Zumba des gens. Le Brésil, avant, le Brésil est à 2 doigts de ne pas participer à la Coupe du Monde. Personne ne voit le Brésil gagner la Coupe du Monde. R9 vient, il met tout le monde d'accord. Il gagne contre l'Allemagne 2-0. Tu m'étonnes, tu arrives à gérer des meufs, comment tu as tellement de sujets de conversation, gars, surtout... Eh oui, mec, Samir découvre, tu vois. Si j'étais une meuf, j'aurais pu te séduire. Mais Rivaldo, c'est le maître à jouer. Non, tu dis n'importe quoi. Il n'y a pas de vrai maître à jouer. Et si tu dois parler d'un maître à jouer dans cette équipe de 2002, c'est Gilberto Silva, frère. C'est pas vrai, maître à jouer, qu'est-ce que tu me racontes, frère? Si tu parles d'un maître à jouer dans cette équipe de 2002, tu me parles de Gilberto Silva. Tu me parles de Gilberto Silva, tu me parles de Kleberson, mais tu me parles pas de Rivaldo, c'est pas vrai. Mais Milson, non, tu trolls. Mais tu me parles de... tu me parles de Roberto, tu me parles du milieu de terrain. Mais excuse-moi, merci Momo Chouki pour le sub. Frérot, je vais pas te manquer de respect, tu dis beaucoup n'importe quoi.
Et en plus, t'as pas de chance, c'est que moi, souvent, ça m'arrive de remater des vieux matchs. Il n'y a pas de. Je sais pas ce que tu me racontes. Le maître, le Rivaldo, c'est le maître à jouer. Oui, c'est un attaquant. Enfin, c'est un attaquant, c'est un mec. Mais c'est pas lui le maître à jouer. Il y a pas de. Non, moi je pense qu'il rage bête. Parce qu'il dit beaucoup de bêtises. Il me dit oui, Romario 2002, il est nul. Bah non, frérot. Romario, il y a littéralement. Mais, écoute, tu sais, moi, j'aime pas parler pour rien. J'aime pas parler pour rien, tu sais quoi. Je vais te montrer. Voilà. Carrément, j'arrive. Première vidéo. Pourquoi Scolari n'a pas retenu Romario au Mondial 2002? Voilà. J'ai même pas besoin d'aller trop loin. Je n'ai même pas besoin d'aller trop loin. Frérot, je veux pas te moquer de respect. Je connais mon sujet. Première vidéo que je vois, je tape Romario 2002. Pourquoi Scolari n'a pas retenu Romario pour le Mondial 2002? Ça veut dire que déjà, si tu vois ça, c'est qu'il était dans la discussion. C'est qu'il était dans la discussion. Clairement, il y a un lobbying. Même Romario a pleuré. Il avait pleuré, il y avait une interview où Romario avait pleuré parce qu'il disait ouais, je veux faire la Coupe du Monde là. Et il pouvait, et il aurait potentiellement pu y être en tant que remplaçant parce que à sa place, ils prennent Luisao. Oui, non, mais Manu Goldo, je vais pas te manquer de respect, mais tu dis un peu n'importe quoi. Tu sais pas t'exprimer. Parce que la discussion, c'était pas ça. Tu me dis, ouais, il y avait qui comme attaquant. Ouais, Romario, il était vieux. Ouais, blablabla. Et là, tu me dis, ouais, mais sans lui, ça a gagné. Mais tu te perds. C'est en 98 où il pleure, non? Non, c'est Romario, il pleure en 2002. Il pleure aussi, quand il n'est pas appelé. Il pleure aussi en 2002. Il pleure aussi en 2002 parce qu'il n'est pas appelé. Il n'est pas appelé et à sa place, il y a Luisao. Attendez. Il s'appelle Luisao. C'est un attaquant brésilien. Ouais, voilà, qui est remplaçant, c'est lui. Un attaquant brésilien qui s'appelle Luisao. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est pas un mec. C'est pas un mec qui est très connu. Voilà, c'est lui qui joue et tout. Et voilà. Un attaquant brésilien, bref. Romario est accusé d'avoir ken une thèse dans l'avion, c'est pour ça qu'il n'est pas appelé. Je sais pas, je suis pas au courant. La Coupe du Monde 2002, quand je regarde les images, j'ai l'impression qu'elle était naze comparée à d'autres. Non, elle est incroyable. La Coupe du Monde 2002, elle est incroyable. Moi, c'est. Arrête, il y a la nostalgie qui joue, je pense. Non, non, c'est pas nous de Benfica. Denilson en 98, c'est le best player. Bon, tu rage bait. C'est bon, c'est bon. Moi, tu rage bait, il rage bait. Il rage bait. Il rage bait. Il rage bait, il rage bait. GG. Il rage bait. Ah, Mani Goldo, on t'écoute plus. Il rage bait. Non, non, il rage bait. Non, mais tu rage bait surtout, mec. Bon, on va arrêter de te calculer parce que tu dis de la merde. Voilà. Tu te rappelles de la Copa de Robinho en 2005? Bien sûr que je me rappelle. Mais. Non, c'est pas le patron du Brésil. Le patron du Brésil, c'est Ronaldo. Voilà. La Coupe du Monde. Non, moi, la plus grande Coupe du Monde que j'ai vécue, je pense, c'est 2006. Pour moi, la Coupe du Monde, la plus grande Coupe du Monde que j'ai vécue, c'est 2006. En fait, 2006, on aurait dit. Je sais pas comment vous expliquer. 2006, on aurait dit. À quoi je peux comparer 2006? Oui, mais parce que c'est peut-être vos premières Coupes du Monde. Bon, pour moi, 2006, c'est la Coupe du Monde de malade mental. Parce qu'en fait, c'est la première, c'est l'une des rares fois où tu as une Coupe du Monde. Même les petites nations avaient des bons joueurs. Tu vois, même les petites nations avaient des bons. L'Ukraine, attends, on va regarder Il y avait des matchs de fou. Il y avait des matchs de fou. Il y avait trop de storylines. Il y avait trop de storylines. Il y avait trop de storylines, de trucs, de machin. Le Zidane, la France qui doit. En fait, vas-y, tu sais quoi, on va regarder les groupes et je vais expliquer pourquoi moi je dis c'est là. Il y avait trop d'histoires. Il y avait trop. En fait, c'était un film. Cette Coupe du Monde, c'était un film. Voilà. Donc déjà, groupe A. Le groupe A, il n'y avait pas tant de trucs que ça, tu vois. Mais l'Allemagne, qui est haute, après avoir fait une finale, bon, voilà.
Après, ils avaient un groupe facile, Costa Rica. Bon, Costa Rica, c'était OK. Costa Rica de Paulo Wanchope. Je sais pas si vous connaissez, c'est un attaquant. Paulo Wanchope qui a joué en Première Ligue. Voilà, ils avaient des joueurs, ils avaient une équipe honnête. Mais voilà, c'était pas assez. Pologne, à ce moment-là, ils ont un attaquant qui est très 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 fort, qui s'appelle Ebis Molarek, c'est l'attaquant du Borussia Dortmund. Ils ont des bons joueurs. Ils ont des mecs, comment il s'appelait? Putain, il a un milieu de terrain qui joue au Bayer Leverkusen à ce moment-là. Ils ont Jerzy Dudek. Ils ont des joueurs, ils ont une équipe intéressante. Ouais, non, j'ai déjà dit Smolarek. Ebis Molarek. Ils ont une équipe intéressante. Il y a les Jacek Bak, pour ceux qui connaissent, il a joué en Ligue 1. Ils ont une équipe intéressante quand même, la Pologne. Ensuite, l'Équateur. L'Équateur, c'est avec les gars Tenorio, Ivan Caviedes. Ils avaient Ivan Caviedes, c'est un attaquant qui a joué au FC Porto. Ils avaient une équipe OK, mais bon, c'est pas une équipe. Bon. Ensuite, l'Angleterre. L'Angleterre, c'est Frank Lampard. Chris Novek, merci. Naruta Menis et Jacek Chris Novek qui joue Borussia Bayer Leverkusen, merci. Christian Benitez, tu parles de Christian Benitez. L'Angleterre, ils avaient une équipe à ce moment-là, ils ont une attaque. Là, on est en 2006. Ils ont Michael Owen qui gagne le Ballon d'Or 2001. Ils ont Michael Owen qui gagne le Ballon d'Or 2001. Ils ont Wayne Rooney. Donc, Wayne Rooney, vous le connaissez. Milieu de terrain, Beckham, Lampard, Gerrard. Malheureusement, ça n'a jamais marché. Ils avaient une super team. Ça n'a jamais marché. Et ouais, Paul Scholes, oui, bien entendu, Paul Scholes. Ouais, Joe Cole était remplaçant. Joe Cole fait un but de ouf, je crois, contre la Suède. Mais bref. Paraguay, ils avaient des joueurs intéressants. Il y avait Roque Santa Cruz, Valdez, ouais. Oscar Cardozo, je crois, il arrive après. Il y avait Chilavert, je crois, il n'est pas là. Je crois que Chilavert, il n'est plus là déjà. José Chilavert, le gardien de but, je crois qu'il n'est pas là. Ouais, Gamara. Putain, il y a des puristes, hein, ça parle de Gamara et tout. Il y a une équipe OK. Ouais, c'est Bobadilla, OK, bah c'est Chilavert n'est plus là. Trinité Tobago, c'était peut-être l'équipe la plus faible de la Coupe du Monde. Ils avaient, n'empêche, Trinité Tobago avait Dwight York. Je ne sais pas si vous connaissez Dwight York. Dwight York, c'est un attaquant de Trinidad qui était à Manchester United. Le Manchester United qui a gagné la Champions League en 99. Et c'était un bon joueur. C'était un attaquant qui était en pointe avec Andy Cole. D'ailleurs, les deux, j'ai vu un documentaire j'avais vu un documentaire pour ceux que ça intéresse. Andy Cole et Dwight York ne s'appréciaient pas. Voilà. Dwight York et Andy Cole ne s'appréciaient pas. Et ça m'a choqué de savoir ça. Moi, je croyais que c'était potes et tout. Parce que je voyais deux Renault en attaque de Manchester United. Les deux ne s'appréciaient pas. Voilà. Ensuite, à la Suède. La Suède, à ce moment-là, c'est pas un outsider de la Coupe du Monde. C'est pas un outsider de la Coupe du Monde, la Suède, mais c'est une équipe qui a un bon CV. OK. Déjà, la Coupe du Monde 2002, la Suède, elle est dans le groupe de la mort. Putain, j'ai une mémoire de malade quand même. La Suède est dans le groupe de la mort, elle est dans le groupe de l'Argentine, le Nigeria, Argentine, Nigeria, Angleterre et Suède. Et la Suède, elle termine, il me semble, première de son groupe en éliminant l'Argentine. Non, je crois qu'il termine deuxième. Donc là, la Suède, ils ont une bonne équipe. Il y a les Zlatan, les Melberg, les Elmander, je sais pas s'il est là, possible. Les Zlatan, Larsson, comme gardien, ouais, Kim Kastrom, ouais, Freddy Ljungberg, Magnus Edman, le gardien de but, ils ont Magnus Edman, Isaacson, je crois. Non, c'est Edman ou Isaacson à ce moment, le gardien de but, je sais plus. Mais en tout cas, ils ont une équipe solide. L'équipe de Suède. Donc en vrai, c'est un groupe assez équilibré. Et l'Angleterre va sortir de ce groupe, elle va un peu galérer. Mais globalement, déjà, je vais vous donner deux groupes. Dans chaque équipe, il y a un truc. Tu vois, il y a un truc, il peut se passer quelque chose. Tu vois, à part Trinité Tobago, dans ce groupe-là, il peut se passer quelque chose. Edman, Soso Black, Edman a mis l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Première Ligue. Voilà. Je t'invite à voir la frappe de Edman à Tottenham, qui a mis l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Première Ligue. Voilà.
L'Argentine. Alors, on part du groupe C. Le groupe C, c'est le groupe de la mort. C'était le groupe de la mort. Là, c'est l'Argentine. L'Argentine, elle est pas forcément favorite. Elle n'est pas forcément favorite de cette Coupe du Monde. Mais ils ont une génération intéressante. Ils ont des joueurs intéressants. Ils ont du gardien. Enfin, de gardien, pas forcément. Mais à tous les postes, il y a du talent. Surtout offensivement, tu avais du Riquelme, Hernan Crespo, Javier Saviola. Il y avait du Lionel Messi. Lionel Messi. Il y avait Lionel Messi. À ce moment-là, Carlos Tevez. Carlos Tevez. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer le but que l'Argentine. À ce moment-là, tout le monde se met à flipper. Je vais vous montrer le but que l'Argentine met à la Serbie. Je vais vous montrer. Il y a un but en particulier. Il y a un but en particulier qu'ils mettent à la Serbie. Attendez. Voilà. Ce but. Tu vois, les Serbes, ils sont là, ils regardent. Ça joue-t-il? Ce jeu-là, c'était tellement mon gars. Tac. Et les Serbes, ils sont là. Non, je crois que Vidic, il est pas là. Hein. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire, notre première victoire, en Coupe du Monde, c'est contre la Serbie. On a gagné 3-2. Il n'avait plus de flow. Le ballon, ouais. Pourquoi les gens font les aveugles sur la contraire de la Coupe du Monde des USA comparé à ceux du 14? Parce que c'est en Occident. C'est en Occident. Quand c'est en Occident, les gens sont beaucoup plus souples. Les gens sont des bien-pensants. Les gens qui font mine de... Tu vois, tac. Après, la talonnade. Tac, tac, tac. Non, le but de fou. La talonnade, c'est trop. Oh, des bâtards. Ah, d'ailleurs, rien à voir, les mecs, les prochains maillots BMS, le flocage, il sera comme ça. Ça sera le flocage des prochains maillots BMS, voilà, je vous le dis. Je vous spoil, voilà, si vous commandez des maillots qui arriveront là, les flocages seront comme ça. Voilà. Voilà, c'était le but, le fameux but. Voilà. Donc, l'Argentine, qui a une super équipe. Ensuite, t'as la Côte d'Ivoire. Moi, sur le papier, cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est la meilleure. À ce moment-là, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Sur le papier, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Non, à ce moment-là, sur le papier, c'est nous la meilleure équipe d'Afrique. Vous avez gagné la CAN, ok. Mais globalement, oui, ok, tu gagnes la CAN. Non. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à ce moment-là, entre 2006 et 2008, tous nos matchs internationaux, bon, flop de temps en temps, mais on est méchant. On a de très bons résultats. On a de très bons résultats. Et après la CAN qu'on perd contre l'Égypte, on l'a perdu au but. Bon. Avec Drogba, Zokora, Kader Keita. Ouais, mais là, c'est 2006. Et vous étiez même pas... Et en plus, je veux bien Soso Black, mais la qualif Coupe du Monde, l'Égypte, vous êtes dans notre groupe. L'Égypte est dans notre groupe. Vous êtes dans notre groupe. Pourquoi vous n'êtes pas à la Coupe du Monde? Si vous êtes la meilleure équipe du monde, vous êtes dans notre groupe. Pourquoi vous n'êtes pas à la Coupe du Monde? Moi, j'aimerais bien savoir. Et bon, bref, on a une équipe de malades et tout, et la Côte d'Ivoire va terminer avant-dernière de son groupe. Mais c'était assez... voilà, c'était compliqué. La Serbie, tu devais halluciner de ne pas prendre une canne à cette époque, non? Bah ouais, c'est comme tout le monde. La Serbie, c'est l'équipe avec... c'est la dernière... En fait, la Serbie, à la base, c'était la Yougoslavie. Ensuite, l'équipe a été éclatée. Ensuite, c'est la dernière compétition, je crois, tu as la Serbie et le Monténégro. Et après, ça devient juste Serbie. Puis, ouais, cette Serbie-là, il y avait Kezman, Ljuboja, Dejan Stankovic. Il y avait qui? Je me rappelle plus trop des noms qu'il y avait. Je me rappelle plus trop. Il n'y avait pas Savo Milosevic? Est-ce que Savo Milosevic il fait la Coupe du Monde 2006? Je suis plus sûr. Je sais plus s'il y a Savo Milosevic et tout. Mais en fait, la Serbie, Yougoslavie à l'époque, c'est une équipe qui avait des bons joueurs. Ils avaient fait un très bon Euro 2000. Alors, ils étaient sortis de leur groupe et tout. Et ouais, il y avait Mihailovic, c'est vrai qu'il y avait Sinisa Mihailovic, par son homme. Il était là aussi. Et les Pays-Bas, j'ai un fun fact pour vous que ça vous plaît.
Les Pays-Bas, ils se sont fait. Ils avaient. Ouais, il est mort. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas loupent la Coupe du Monde 2002. Les Pays-Bas. Ouais, il était coach, mais il est décédé. Les Pays-Bas ont loupé la Coupe du Monde 2002 et ils s'étaient fait accrocher. En gros, en 2002, c'est l'Irlande qui se qualifie aux dépens des Pays-Bas. Et j'étais en Irlande ce jour-là. Voilà. Le jour où les Pays-Bas sont accrochés par l'Irlande, j'étais aux Pays-Bas. Voilà, fun fact. Et les Pays-Bas, ils avaient une équipe, mais franchement, souvent les gens parlent de ouais, l'Angleterre c'est des chokers, c'est des chokers. Les Pays-Bas, je trouve que les gens sont très laxistes avec eux. Les Pays-Bas avaient une attaque, pouvaient mettre en attaque Ruud van Nistelrooy. Enfin, pas forcément en attaque, mais devant. Ils avaient Ruud van Nistelrooy, Roy Mackay, Arjen Robben, Patrick Kluivert. Kluivert, quoi que, à ce moment-là, il est un peu vieux. Ils avaient Van Persie est déjà là. Van Persie est déjà. D'ailleurs, il marque contre la Côte d'Ivoire. Du Van Persie. Il y avait plein de top players. À ce moment-là, il y a du Clarence Seedorf. Van Hooijdonk, donc à ce moment-là, il est déjà vieux. Ouais, Van der Vaart. Il y a tous ces mecs-là. Et au final, c'est quoi la première Coupe du Monde que j'ai connue? 98. Et au final, les Pays-Bas, ils sortent. Qui élimine les Pays-Bas? Je me rappelle plus. Qui élimine les Pays-Bas? Ah, c'est le Portugal! C'est le Portugal avec le match avec Boularouz. Le match, non, c'est pas. Du Brésil, c'est en 2010. C'est le match avec Boularouz. Ouais. Ouais. Ensuite, Mexique. Mexique, Mexique, ça a toujours été l'équipe relou en Coupe du Monde. C'était les Dos Santos, Marquez, Blanco, Borghetti. Il y avait de bons joueurs. Il y a cette équipe qui avait de bons joueurs et tout, mais c'était pas l'équipe la plus dangereuse. Mais du coup, tu parlais de l'Ukraine et t'as pas fini ta phrase. Ben, l'Ukraine, il y avait des top players, mec. L'Ukraine, il y avait des top. Attendez, le groupe de l'Ukraine, je crois que c'est le dernier. C'est avec la. Allez, deux têtes, le groupe de l'Ukraine, on le voit pas. Le groupe de l'Ukraine, c'est Tunisie, Ukraine, Arabie Saoudite, Espagne. Voilà, je l'ai pile. Et non, Vela, il est pas là. Carlos Vela, je crois, il est pas encore là. Carlos Vela en 2006, il est pas là. Le Mexique, équipe ok. Très bon, bon, après, le Mexique, c'était constant, tu vois. Ils avaient souvent des bons joueurs, ça avait souvent des parcours intéressants. Et, voilà. Iran, il y avait Ali Karimi. Je sais pas si vous connaissez, c'est un joueur qui joue au Bayern, qui a beaucoup joué en Bundesliga. Ils n'avaient pas forcément une équipe de fou. L'Angola, il y avait qui comme star? Il y avait un mec, je sais pas si vous avez connu, il s'appelait Mantoras. C'était un attaquant qui n'avait pas trop de buzz. Mantoras, qui jouait à Benfica. Mantoras, Benfica. Voilà, ils avaient un attaquant qui s'appelait Mantoras. C'était un mec, bon, c'était un joueur ok. C'est pas titulaire à Benfica et qui va, c'est un peu la star c'est la star de l'équipe d'Angola, tu vois. L'Angola aussi, ouais, ça faisait partie d'équipes qui étaient pas vraiment très fortes, mais bon, c'est. Et ensuite, la dernière équipe groupe, du groupe D, le Portugal. Le Portugal, c'était une Dream Team. Oh ouais, il faut le dire, ils avaient une équipe de malades. Il y avait une équipe de malades pour le Portugal. Les Ronaldo, Figo, Rui Costa, João Pinto, Maniche, Costinha, Vitor Baia, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Nuno Valente. Ils avaient une équipe de malades. Ils avaient une équipe de fou. Ouais, il y avait Deco, il y avait. Mais, de toute façon, forcément, j'ai oublié le nom. Mais il y avait plein de. C'était vraiment une équipe solide. Vraiment une équipe de fou. Et après, on rigole. Mais le Portugal, la France, elle gagne que sur un penalty. Hein. Elle gagne sur une faute dans la surface, penalty. Mais le match France-Portugal, si le Portugal passe, c'est pas choquant. Si le Portugal passe ce match-là, contre la France, ce n'est pas choquant. Et au final, ouais, bien sûr, la France l'a subi.
La France a... oui, 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 oui. La France a totalement subi le match, hein. La France a totalement... Si tu veux regarder le match, regarde dans ton coin. Si CR avait pris ce mondial, Bakar, tu sais que des fois j'y pense. Parce que c'est peut-être la fois où il était le plus proche de l'avoir à la Coupe du Monde, hein. Et je pense pas que le Portugal gagnera la prochaine Coupe du Monde. Je pense que l'entraîneur du Portugal va niquer l'équipe. Ouais, non, non, c'est ça. Ils avaient Miguel, un Renoir arrière qui était pas mauvais et tout. Non, ils avaient de bons joueurs. Moi, j'y crois un peu. Non, le Portugal, c'est fini. C'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort, c'est mort. C'est mort. Après, il y a ce groupe. Ce groupe, mine de rien. Moi, je pense que le groupe E est sous-coté. Je pense que le groupe E de cette Coupe du Monde, tout le monde disait que le groupe de la mort c'était le C. Pour moi, le groupe E, c'est le C. Là, j'aime pas, ça fait le hipster qui veut donner son avis. Pour moi, le groupe E est le groupe de la mort. C'est mon avis. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est le groupe de la mort. Tout le monde voyait ce groupe comme le groupe de la mort. Mais le problème, c'est que la Serbie, à ce moment-là, c'est pas ouf. Et la Côte d'Ivoire, même s'il y a des noms, en termes d'équipe, la CAN, on voit qu'on est très friable. Ok. Alors, je vais vous parler de ce groupe-là. La République tchèque. La République tchèque. On va commencer par l'Italie, bah logique. De toute façon, je vais faire dans l'ordre. L'Italie, c'est l'Italie. L'Italie, je pense que c'est peut-être... Les anciens me diront peut-être que non, mais pour moi, cette équipe d'Italie est la meilleure équipe d'Italie de tous les temps. À un ou deux joueurs près, c'était la Dream Team, mais il n'y avait pas des mecs comme Maldini, mais dommage. Et il n'y a pas Nesta. Putain, c'est dingue. Je crois, mais il n'y a pas Nesta. Il n'y a pas Alessandro Nesta. Oui, il n'y a pas Alessandro Nesta. Parce que la défense, c'est Materazzi, Cannavaro, Zaccardo. Mais il n'y a pas... Ouais, Nesta. Dites-vous, ils ont gagné la Coupe du Monde sans Maldini, sans Nesta. C'est une dinguerie. Et devant l'attaque d'Italie... C'est pour ça que quand je vois les mecs... ouais, mais l'Italie, elle a gagné l'Euro 2021. Mais je dis, les gars, mais c'est un mauvais signe. Nesta, il est là. Mais non, je crois il joue pas. Il joue pas... Non, je crois qu'il se blesse ou un truc comme ça, mais il fait pas il fait pas le reste de la Coupe du Monde. Il la gagne sans lui. Je crois qu'il se blesse au deuxième match. Non, je crois qu'il se blesse au deuxième match, mais il fait pas la Coupe du Monde. Je crois qu'il fait un match et demi, même pas. Et après, je crois qu'il joue plus. Et après, la défense, ça tourne entre Zaccardo, Cannavaro et Materazzi. Mais Odo, il est sur mais Odo, il est sur le côté, frère. Tu vois, Manu Goldo, je veux pas te manquer de respect. Je te parle de défenseur central, tu me dis Odo. Bref, l'Italie, équipe de malades. En attaque, Luca Toni, Del Piero, Inzaghi, Totti. Non, frère, une équipe de malades. Une équipe de malades. Une équipe de fous. Milieu de terrain, Camoranesi, Gattuso. Ouais, Grosso et Zambrotta font une Coupe du Monde de malades. Et Buffon fait une Coupe du Monde. Bref. L'Italie, c'est Totti, pas ouf. Vas-y, moi, il est pas mauvais, mais il y avait Pirlo, c'est vrai. Bon, bref. Le Ghana, pourquoi je vais répéter pourquoi le Ghana, c'est pour moi le groupe E et le groupe de la mort. Le Ghana, je pense que l'équipe du Ghana de 2006 est meilleure que celle de 2010. Pourquoi vous allez peut-être dire que j'abuse ou quoi. Je trouve que le Ghana, en 2010, a un parcours très facile. Un parcours plutôt simple. Qui leur permet d'aller un peu loin. Mais je trouve que ce Ghana-là de 2006 est meilleur que celui de 2010. La seule différence, c'est que ce Ghana-là va sortir de son groupe et direct en sortant de poule, ils vont jouer contre le Brésil. Et ils vont perdre 3-0. Ils vont perdre 3 ou 2-0 contre le Ghana en ayant fait un match de fou. En ayant même fait un match de fou où le score reflétait pas trop le match. Il y a beaucoup de chocs, genre là, je me rappelle. Ensuite, on va parler des joueurs de Ghana. Le Ghana, je crois, il y a les Essien, Muntari, Apia, je crois qu'il y a Asamoah, les mecs comme Pencil. En gros, ils ont une équipe très solide. Le Ghana a une équipe très très solide. De très bons joueurs. Ayou, il est pas là. Ayou, il est pas encore là. Ouais, j'ai dit. Ah, Muntari, ouais, je l'ai dit, je crois, celui-là, Muntari.
En tout cas, ils ont une équipe solide. Ils ont une équipe très, 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 très solide, de très, très, très bons joueurs et des mecs qui jouent. Comme un mec comme Apia, je sais pas si vous avez connu Apia. Apia, c'était un milieu de terrain qui jouait à l'Udinese. C'était l'un des meilleurs joueurs de Serie A, tu vois. Donc, vous avez vraiment une équipe solide avec de très bons joueurs. On va arriver sur les équipes des États-Unis. On va arriver sur l'équipe des États-Unis. Et les États-Unis aussi, je pense que cette équipe-là est peut-être l'une des... Enfin, en termes de line-up, c'est peut-être l'une des meilleures équipes des États-Unis. Parce que c'est... Bon, maintenant quand même, les joueurs américains commencent à... Enfin, pas qu'ils commencent, mais ils ont quand même... On a beaucoup de joueurs américains qui jouent dans de très bonnes équipes et dans de très bonnes équipes et tout. Mais à ce moment-là, les États-Unis, ils ont des joueurs sérieux. Ils ont Damarcus Beasley. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Damarcus Beasley. Qui fait... je crois que c'était contre l'AS Monaco. Qui fait un match de fou contre l'AS Monaco en Champions League. Il était au PSV. Il y a Clint Dempsey qui est connu. Clint Dempsey. Qui est connu. Qui était très, 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 très... Non, mais, Manigolo, ta gueule. Vas-y, frère. Lui, il saoule depuis tout à l'heure, il dit de la merde, là. Bref. Les États-Unis, t'as du Clint Dempsey, très bon joueur de Première Ligue. Très, très bon joueur de Première Ligue. Clint Dempsey, pour ceux qui suivent la Première Ligue, les gens le connaissent. Les gens le connaissent. Avec la nostalgie, ce groupe a l'air vraiment bourbier. Non, mais c'est pas... Mais, étiologie, c'est un bourbier, ce groupe. C'est un bourbier. Ce groupe, c'est un bourbier. Pour moi, le groupe de la mort... c'est le E et pas le C. Pour moi, ce groupe-là, c'était ça le groupe de la mort, c'était ça. Pour moi, ce groupe-là est bien plus compliqué que celui de la Côte d'Ivoire. Freddy Adou, il était pas là. Ouais, il y avait Timo Werner. Attends, est-ce que c'était pas Brad Friedel à ce moment-là? Est-ce que c'était pas Brad Friedel? Je suis en ouf. Ah, c'était Keller. Je suis mort, les mecs, depuis tout à l'heure, j'ai du gameplay de Black Myth Wukong derrière. J'ai du gameplay de Black Myth Wukong. Non, pour moi, le groupe E est beaucoup plus compliqué que le C. Et je suis ivoirien, hein, j'aurais pu vouloir mettre sur un piédestal mon pays, mais le groupe E est plus dur que le C. Et les États-Unis, t'as les Dempsey, t'as les London Donovan, t'as les McBride, je sais pas si vous connaissez McBride, t'as des... Ouais, exactement, McBride, tu vois là. Et même, les États-Unis font une bonne Coupe du Monde. Les États-Unis, à la Coupe du Monde 2002, les États-Unis, je crois, ils font 8e. Les États-Unis, je crois, ils sortent en 8e de finale. Ils se font éliminer par l'Allemagne, si j'ai pas de... Donc en gros, on est sur une bonne génération des États-Unis, ok? Et la République tchèque. La République tchèque, les gars, j'en parle même pas. Vous savez ce que je pense de la République tchèque. La République tchèque était à deux doigts de faire une finale de l'Euro 2004. Ils se sont fait braquer par les très vilains Grecs. La République tchèque, avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Pavel Nedved. La République tchèque de Pavel Nedved, du Ballon d'Or 2003. Pavel Nedved. Ballon d'Or mérité. Ouais, mais Barros, alors Milan Barros, tout le monde spam Barros, à ce moment-là, il est déjà claqué. Milan Barros, 2006, il commence déjà à être... Milan Barros, le prime de sa carrière, c'est l'Euro 2004. Et déjà, dès 2005, il commence à être claqué. 2006, c'est plus ça, après, il part à Lyon, il fait ses trucs. Là, Milan Barros, c'est déjà la fin. Mais il y a des bons joueurs. Mais ça reste quand même un bon joueur, Milan Barros, a raison. Petr Cech. Ils avaient de très bons joueurs, la République tchèque, sur tout l'effectif. Petr Cech, Marek Jankulovski, Thomas Falouzi, qui joue à l'Atlético Madrid, Thomas Galazek, Ajax Amsterdam, Pavel Nedved, Vladimir Smisser, il y avait Karel Poborski, un des meilleurs joueurs d'Europe, Thomas Rosicky, Jan Koller, on m'avait dit, comment ça s'appelle Milan Barros, bref. En gros, la République tchèque, c'est une équipe très solide, très 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 forte. Très forte, très solide. C'est une équipe qui fait
Demi-finale, 2 ans avant, c'est une équipe qui fait demi-finale de l'Euro. Slovaque. Glaza, il était slovaque. Skrtel ou Skretel, je sais pas, bon, Skrtel ou Skretel là, il était slovaque. Et ils font demi-finale de l'Euro contre la Grèce en 2004. Donc en vrai, la République tchèque, c'était du sérieux. C'était très sérieux. Et au final, c'est le Ghana et l'Italie qui vont se qualifier. Voilà. Ensuite, le groupe du Brésil, Australie, Croatie, Japon. Moi, vous allez dire que je fais le puriste et tout. Moi, quand je vois la phase de groupe du Brésil, je sens que c'est pas ça. Je n'oublierai jamais. Parce qu'en fait, la dernière impression que le Brésil m'avait laissée à la Coupe du Monde, c'était 2002. Il domine un peu tout le monde. Là, je me rappelle, il me semble que le premier match, je sais plus contre qui. Je crois qu'il gagne 2-0 le Brésil le premier match. Mais c'est poussif de ouf. C'était poussif de fou. De fou, de fou, de fou. Et même, souvent, les anciens me diront. Enfin, les anciens le diront. Souvent, je vois des images, tu sais, des gens qui mettent des images pour. Ouais, le Brésil. Ils te mettent l'équipe du Brésil de 2006 et tout. L'équipe du Brésil de 2006, c'est pas ça du tout. Hein. L'équipe du Brésil de 2006, c'est pas ça. 2005, oui. 2005, ouais. Les Brésil qui a la Coupe de Confédération, ouais. 2006, c'est poussif. C'est R9, R9 qui est sur la fin, qui commence à être sur la fin, même s'il est encore. C'est pas le R9 de 2002, c'est un R9 un peu fatigué. C'est Ronaldinho malheureusement qui arrive en méforme. C'est Kaka qui est, je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, Kaka est peut-être le meilleur joueur du Brésil à ce moment-là. Dans cette Coupe du Monde. Dans cette Coupe du Monde. Il y avait Adriano qui a un peu de mal à. Ouais, en fait, c'était déséquilibré. Adriano qui a un peu de mal à trouver sa place. C'était un peu déséquilibré. Je suis d'accord avec toi. L'équipe était un peu déséquilibrée. En fait, l'équipe faisait un peu équipe de League Master. Ça faisait un peu équipe de fut où tu essayes de mettre tous les gros talents en même temps. Si, il avait déjà. Ah, là, il avait déjà des problèmes de fois pour R9, tu vois. Ouais, Chichinho, Triple Darkness, très, 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 très bonne réflexion. Chichinho, le problème, Chichinho en sélection, je crois, il fait une très bonne Coupe des Confédérations 2005. Ensuite, il me semble qu'il fait une Copa América pas dégueulasse et après, c'est fini. Ouais, c'était pas très équilibré. Ensuite, t'as la Croatie. La Croatie, c'était une bonne équipe. La Croatie, c'est pas la Croatie de 2018, hein, mais c'est une très bonne équipe, la Croatie, à ce moment-là. Ils ont de très bons joueurs. Il y avait qui? Il y avait Dado Perso. Je sais pas si vous avez connu. C'est un attaquant qui a joué à Monaco. Dado Perso. Ils avaient les frères Kranjčar. C'était les frères Kranjčar. Je sais pas si vous connaissez. C'était un Nico Kranjčar. C'était un mec qui jouait il a joué en Première Ligue. Il avait joué entre autres à Portsmouth. C'était un bon joueur. Hein. Ils avaient de très très bons joueurs. Ils avaient des mecs comme Djerko Leko. C'est un mec qui a joué à Monaco. Ils avaient Pletikosa, gardien de but. Attends, je suis sûr qu'il y a des noms que j'ai oubliés sur les Croates. Parce qu'il y avait de très bons joueurs croates un peu partout en Europe et tout. Et il y avait Olic, Vedran Korluka, merci. Dario Serna, merci. Ça, les trucs qui me sont partis. Serna, Korluka, Olic, merci. Merci les gars, j'avais complètement oublié. Dario Serna, c'est une insulte. En tant que joueur de football manager, j'insulte mon jeu. J'insulte mon jeu. Et comment ça, son âme qui est décédé? Qui, Korluka? Ouais, il y avait Tudor. Putain, c'est vrai, il y avait Tudor. Voilà, la Croatie, une bonne équipe. L'Australie. Ouais, il y avait Kovac, il y avait les frères Kovac aussi. L'Australie. Très bonne équipe. Très très bonne équipe. Déjà, t'avais tous les mecs de première ligue là. Schwarzer, Viduka, Kiwell, Cahill. Il y avait un arrière qui s'appelait Wilshere qui était pas dégueulasse. Très bonne équipe, très très bonne équipe. D'ailleurs, l'Australie,
Elle va faire un match de bonhomme contre. Elle va faire un match de bonhomme contre l'équipe d'Italie et elle va sortir à la toute fin du match et tout. Et vraiment, 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 vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage l'Australie. Le match Australie-Italie. Et je crois que c'est Totti qui jette un peu. Qui se jette un peu dans la surface et tout. Il donne un penalty un peu bancal et voilà. Ensuite, le Japon. Le Japon, très bon joueur. Très 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 bon joueur aussi à ce moment-là. Il y avait... Ah, c'est Grosso ou Totti? Non, Totti qui plonge, je crois, il n'y a pas Péno. Ok, je sais plus, je me rappelle plus. Les gars, c'était à 20 ans. L'Italie, le Japon, t'as Nakamura, Sanchusuke Nakamura, T'as un peu... L'Italie, c'est enfin, l'Italie. Le Japon, c'est un peu l'équipe bis de la Coupe du Monde 2002 avec les Inamoto. Inamoto, c'est un ancien joueur d'Arsenal. Shinji Ono. Ouais, il y a Nakata. Je crois qu'il y a Nakata. Je crois que... Ouais, il y a Nakata. Hidetoshi Nakata. Je crois que c'est la dernière Coupe du Monde, Nakata. Ouais. Ouais, mais le Japon, c'était un peu... C'est pas... Sur le papier, ils avaient une bonne équipe. Et au final, ils n'ont pas fait grand-chose. C'était un peu sur la continuité du... Bref, groupe G. Groupe G. Il y a la France. La France qui est revancharde. Parce que la dernière victoire de la France pendant la Coupe du Monde, la dernière victoire de la France en Coupe du Monde, en 2006, c'est la finale France-Brésil. La France, elle va à la Coupe du Monde 2002. Elle va à la Coupe du Monde 2002 sans mettre le moindre but. En 2002, la France, elle perd 0-1 contre le Sénégal. Elle fait 0-0 contre l'Uruguay. Elle perd 2-0 contre le Danemark. Donc, en mode revanchard. Ouais, même pas un but. En mode revanchard, on y va et tout. Retour de Zidane. Makelele. En vrai, la France, elle a une équipe de ouf. Et on a beaucoup douté, hein. Franchement, la France, on a beaucoup douté d'eux. On a beaucoup douté de leur capacité à aller au bout. Parce qu'on a vraiment une phase de poule de merde. Oh. On a vraiment fait une... C'était Narazaki, je crois, leur gardien, Japon. On a vraiment fait une phase de poule de merde. Contre la Suisse, on fait 0-0. Contre la Corée du Sud, on fait un partout. Et le Togo, on gagne 2-0. C'est un peu compliqué. C'était un peu compliqué pour nous. Pour l'équipe de France. Ensuite, la Suisse. La Suisse, ils ont une génération sympa. Ils avaient Tranquillo Barnetta. Tranquillo Barnetta, c'était le Zidane suisse, Tranquillo Barnetta. Ils ont Yohan Djourou, que vous connaissez peut-être. Ouais, il y avait Alexander Frey. Il y avait Philippe Senderos. Il y avait une Yakin. Je sais pas si Yakin est là à ce moment-là. Il y a Philippe Magnin. Je sais pas si vous connaissez, c'était un joueur du Borussia Dortmund. Il y avait... Attends, vous avez qui? Ouais, c'est Yakin. Yakin. Ah, Eren Derdiok. Tu parles... mais Derdiok, c'est après. Colin Twabi. Ouais, Patrick Muller, ouais. Mais tu parles de... Derdiok. Attends. Patate Cosmique, tu parles de... Non, c'est pas Patate Cosmique, c'est dit... Qui m'a parlé du Turc, là? Ouais. Eren Derdiok. Merci, Nels 3. Mais Derdiok, c'est... Là, c'est 5-6 ans plus tard Derdiok, c'est 5-6 ans plus tard qu'il rejoint l'équipe de Suisse. Là, en 2006, il est encore... Il joue en 2004? Mais t'es sûr? Mais t'es du respect... C'est pas après? Parce que Derdiok, moi, mes souvenirs, c'est... C'est pas Euro 2012? Non, 2012 ou 2008? Derdiok, c'est pas Euro 2008? Je sais plus. Mettez du respect sur le peuple togolais. T'inquiète, on arrive. Corée du Sud. Moi, vous savez ce que je pense de la Corée du Sud. Je trouve que... Non, le plus genre... Non. Colin Twabi, tu confonds avec Yohan Volonten. Non, tu confonds avec Yohan Volonten. Yohan Volonten, à l'Euro 2004, c'est lui le plus jeune joueur de la compète. C'est Yohan Volonten, le plus jeune joueur de la compète en 2004, si je dis pas de bêtises.
Attends, je vais vérifier. Mais je crois que c'est Yohan Volonten, pas, et pas Derdjok. Putain, tu m'as sorti un blaze. Je crois que tu parles de Volonten. Volonten. Je crois que tu parles de lui. Ouais, c'est le Volonten. Yohan Volonten, c'est le. Ouais, je dois être bien ou quoi? Yohan Volonten, c'est le plus jeune joueur du plus jeune là, c'est le plus jeune buteur, je crois, de l'Euro. Et je crois quelques jours après, Wayne Rooney marque. Ou une connerie comme ça. Ouais, mais la Corée du Sud. Vous savez ce que j'en pense? La Corée du Sud a volé la Coupe du Monde 2002. Voilà, la Corée du Sud, c'est une bonne équipe. Mais la Corée du Sud a été, pour moi, surcotée grâce à l'arbitre. Voilà. Moi, clairement, pour moi, clairement, c'est de la corruption. C'est de la corruption. Bon, bref, ils ont des bons joueurs, Liu Pio, Park et tout. Suisse dans le groupe de la France en plus. Carrément, je suis allé en Allemagne en voiture. Ah ouais? Ah non, moi en 2006, j'avais pas le droit, je pouvais pas conduire encore. La Corée, ouais, sur en demi, en 2002. Et après le Togo. Le Togo, qui fait une falaise de qualif de malade. Le Togo. Avec Adebayor. Et en gros, c'est. Je crois qu'ils éliminent le Nigeria. Ils sortent le Nigeria de la qualif Coupe du Monde. Et en vrai, ils ont fait une Coupe du Monde. Ils ont fait une Coupe du Monde respectable. Mais ils terminent dernier du groupe, quoi. Et on arrive sur le dernier groupe. Ouais, le joueur de CFA, il jouait, je me rappelle, il jouait au club Le Poiré-sur-Vie. Triple Darkness, il jouait. Le mec, il jouait au Poiré-sur-Vie. Ça fait 15 ans que je suis prof, comment ça? Après, moi, il y a 15 ans, j'étais déjà un adulte. Il jouait au Poiré-sur-Vie, le mec, j'ai oublié son blaze. Robert Malm, ouais. Il y avait, bon, l'Espagne. Moi, l'Espagne, franchement, dans cette Coupe du Monde, je me rappelle, pour moi, le favori pour gagner la Coupe du Monde, pour moi, c'est l'Espagne. À ce moment-là, pour moi, l'Espagne, ils sont tellement favoris. Eh, il y a David Villa, Raoul, Ramos, Puyol, Casillas, Xavi. Non, pour moi, cette équipe-là, elle devait tellement. Torres, non, il devait tellement la gagner. Après, eux aussi, ils ont été arrogants. Ils ont été arrogants, ils ont commencé à mal parler de Zidane. Et Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, c'était trop un mec. Faut l'avoir vécu. Zidane, dans les matchs, vite fait. Après, c'est pour ça que certains se permettent de dire que Zidane ouais, est surcoté. C'est vrai que Zidane, moi je me rappelle, bah Zidane, il y a des matchs où il était quelconque, tu vois. Mais dès que le match était diffusé à 20h, 21h, il y avait de l'affluence, il y avait de l'enjeu, ça devenait n'importe quoi. Ça devenait Son Goku. Et le match France-Espagne, au début de la Coupe du Monde, Zidane, il est un peu, ouais, bof, blablabla. Là, c'est n'importe quoi. La phase finale de Zidane, c'est du grand n'importe quoi. Moi, souvent, je vois des mecs. Après, ça, c'est des mecs de Twitter, souvent, ils sont pas très intelligents. Il y a des mecs qui mettent les highlights de Zidane à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde 2006, où il rate une passe et tout. Mais les gars, je vous garantis que tu fais ça avec n'importe quel joueur actuel, t'as du même déchet. Tu penses que c'est que tu fais partie, il y a une réécriture sur la carrière de Zidane? Comme ça, une réécriture. Tu fais ça sur n'importe quel joueur actuel, il fait la même merde. Tu fais ça sur des Bruno Fernandes, il y a du déchet, tu vois. Et en fait, je trouve leur raisonnement débile. Et il y a des mecs, ils prennent ça pour côté un club. Mais le truc, c'est que personne n'a dit qu'il était exceptionnel en club. C'était un très bon joueur, mais ses ballons d'or, il les a pas gagnés sur des saisons en club. C'est ça le truc.
Zidane n'a pas gagné ses ballons d'or sur sa saison en club. Son ballon d'or, il n'a pas gagné sur une saison en club. C'est un très bon joueur. Et en plus, c'est pas vrai. C'est pas forcément vrai. Le blablabla, Zidane, en club, il était là. C'est faux. T'as juste à regarder la Champions League. Est-ce que c'est pas la 2002 où il gagne? Mais je sais qu'il y a une. Mais si, c'est 2002 ou. Sans que- L'année où il y a un Barça Real en Champions League, c'est 2001 ou 2002? L'année où il y a un Barça Real en Ligue des Champions, là. Si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus. Je crois que c'est 2002. Attends, je vais vérifier un truc. Parce que je m'en rappelle. Mais après, c'est Internet. C'est les gens. Attends, Real Madrid 2001, 2001, 2002, 2001, 2000. Putain, on voit pas le parcours en Champions League. Ouais, c'est ça, c'est ça. Zidane, il fait un match de fou, je me rappelle. Zidane fait un match de fou contre l'FC Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions. Non, mais en fait, le problème, c'est que les gens sur Internet, euh, souvent les gens viennent juste faire du like, ne sont pas intelligents. Ils cherchent pas à créer un vrai débat, une vraie discussion. Ils viennent juste éteindre. Blablabla. Zidane, c'est faux. Je me rappelle très bien. Zidane, il est bon. euh, Zidane est très bon, très très bon contre Bayern, très très bon contre le Barça. Il marque. Non, allez, vas-y frère. Vas-y, je préfère pas, je préfère rien dire. Il est bon contre le Bayern, il est bon contre le Barça. Je me rappelle contre le Barça, même je crois, il marque. Et bah, il marque en finale. Ah, les gars, faut arrêter. Les gars, avec tout le sérieux, faut arrêter. Les mecs, je vois souvent des mecs remettre en question, remettre en question. Tu mets le top, c'est trop compliqué de faire de top. Mais moi, je maintiens que Zidane dans le foot actuel. En fait, le problème, c'est que les gens, quand ils parlent de foot, ils parlent de façon absolue. Ils parlent de façon absolue. En fait, faut voir les joueurs comme de l'argent. Tu vois, quand tu parles de l'argent en 99 avec les prix tout, rajoutes l'inflation. Tu rajoutes l'inflation. Tu vous comprenez ou pas? Ça veut dire que un Zidane avec son talent, tu le mets dans le foot actuel. Tu le mets dans le foot actuel, mais les mecs qui disent il va être nul, mais c'est des malades mentaux. Les mecs qui disent ouais, il a pas le physique, blablabla. Mais il a le talent. Le physique, ça se travaille. Il parle comme si les joueurs ne pouvaient pas s'adapter exactement. Les joueurs pouvaient s'adapter. Non, mais ça, c'est trop drôle. Et moi, j'ai mon exemple à chaque fois. Il y a plein de mecs qui disent ouais, mais les gens n'auraient pas pu jouer contre ces mecs-là, ils n'auraient pas pu jouer contre le Barça Prime, blablabla. On en pense quoi de Pirlo? Des mecs comme Pirlo, qui ont terminé leur carrière il n'y a pas si longtemps que ça, c'était des mecs qui étaient déjà bons dans les années 2000. Et ces mecs-là ont réussi à performer dans ce soi-disant foot où tu fais que courir en fin de carrière. Il a même fait le finale de Ligue des Champions à 10 ans. Non, mais n'importe qui a joué avec Zidane dit que c'est un génie. Ben oui, mais bon. Riquelme dans le foot actuel, c'est fort. Je sais pas. Moi, Riquelme, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le kiffent et tout. Je peux comprendre, mais j'ai jamais. En fait, je le trouvais stylé. Moi, je le trouvais stylé, Riquelme. Mais moi, je suis un mec. J'aime bien l'esthétique, mais j'aime bien aussi les mecs qui perfent. Et en Europe, c'était pas trop ça. Alors que c'est un top player, hein, il est reconnu de tous. Il est reconnu de tous, Riquelme. Il n'y a pas de. Euh... Un avis sur Juninho. Juninho aussi, c'est un mec. C'est un mec aussi qui souffre des highlights. C'est un mec qui souffre des highlights et c'est beaucoup. Il y a beaucoup. En fait, le problème de Juninho, il y a beaucoup de gens. Quand Juninho était à son prime, il y a beaucoup de gens qui avaient 5 ans, 7 ans, 3 ans. D'autres même, certains n'étaient même pas nés, tu vois. Et ils vont donner leurs avis. Ah, ils mettaient des coups francs. Mais les mecs se souviennent pas de Juninho. Juninho,
Un, il mettait des coups francs, pas de problème. Deux, c'était un bon joueur, bon passeur. Trois, c'était un joueur, mais c'était un joueur technique de malade. Juninho, c'était un joueur technique, mais il y en a qui le savent pas. Juninho, en 1 contre 1, c'était méchant. D'ailleurs, je me rappelle d'un but, il avait éteint Habib Bey. Oh lolo, attendez, je vais vous trouver son but. Mais il y en a beaucoup il y en a beaucoup sur internet qui parlent, et tu sais, quand tu les vois parler, et en plus, c'est des comptes foot. Et tu dis, mais t'as pas vécu cette époque, qu'est-ce que tu parles? Mais Juninho, c'était pas juste un tireur de coup franc. Il avait mis un crochet à Habib Bey. Non, j'ai jamais oublié. Eh, il avait mis un but de fou. Non, frère, Juninho, c'était trop méchant. Eh, Juninho, c'était pas que un tireur de coup franc. En 1 contre 1, techniquement, il éliminait, il faisait la bonne passe. Regardez le but. Bon, la qualité d'image. Mais ça, c'est Juninho, là. Bon, vous voyez pas bien. Mais c'est Juninho. Clac, but, tac, tac. Alors, c'est Habib Bey. Il me semble, ouais, c'est Habib Bey, là. Oui. Il y a une souris qui fait du bruit. Si on le... Non, bah oui, forcément, les coups francs, ça a rajouté à sa légende. Mais c'était pas que les coups francs, en fait. Juninho, quand il va à Lyon, il n'est pas recruté pour ses coups francs. Ok, c'est une qualité, mais quand il est recruté à Lyon, c'est pas pour ses coups francs. C'est pas pour ses coups francs. Il en avait mis quelques-uns à Vasco, parce qu'il joue à Vasco, Juninho. Mais quand il va à Lyon, il n'est pas recruté pour ça. Et Juninho, moi je l'ai vu jouer, c'était pas que des coups francs. C'était pas que des coups francs. Joël, c'est qui les pires joueurs que tu as vu jouer à l'OM hors Abdelli? Bon, Abdelli n'est pas si horrible que ça, je te dis, je peux te garantir que moi, ça fait 30 ans que je supporte l'OM. Je vais te montrer le pire joueur de l'OM que j'ai vu jouer. Le pire joueur que j'ai vu à l'OM, c'est la saison 2000-2001, 2001-2002. Un mec qui s'appelait Stefano Torrici. Il est recruté au mercato d'hiver. Recruté au... Non, mais t'es gentil. Abdenour, c'est un bon joueur à côté de... Abdenour, c'est un bon joueur. Je vais vous montrer Torrici. Attendez, est-ce que... Il faut que je... Non, mais t'abuses. Mais Lamine Sako, c'était pas un joueur mauvais, c'était pas un mauvais joueur. En plus, Lamine Sako, quand il est à l'OM, il est même pas nul, il est même pas mauvais. Bakayoko, il est pas horrible non plus. C'est le dernier saison, il a pris du... Non, t'es pas un vrai suiveur de foot, Manu Goldo, je vois ça. Tu connais les noms, mais tu dis pas les... T'as pas les bonnes infos. Bakayoko, ses 2 premières saisons, ça va. Et après, il devient claquer. Attends, mais c'est pas ça, le... Non, les gars, je vous dis, Torrici, vous avez rien vu, frère. Attendez, il est où, Torrici? Non, vraiment, Torrici... Dites-vous, c'est un mec... Premier match qu'on le recrute, premier match... Attendez, faut que... Attendez... Attendez, tac, il est où, Torrici? Bon, voilà. Déjà, non, les gars, je vous dis Torrici, vous avez... Torrici, c'est lui. C'est lui, voilà. Tac, frappe. Voilà. C'est lui, Torrici. Jürgen Cavens, putain. Mais après, Jürgen Cavens... Tu sais, des mecs comme Jürgen Cavens, tu peux pas dire qu'il est nul. Il a quasiment rien fait à l'OM. Tu sais, il n'a pas de moment où... T'as pas de Cavens moment où, genre, il est claqué. Cristobal, tu peux même pas dire qu'il est nul. Cristobal, il a fait quelques matchs, il est parti. Voilà, c'est lui, Torrici. Voilà, regardez les relances de Torrici. Voilà, je vous ai présenté, regardez, je vous ai montré Torrici. Tac. Non, mais Moussilou, quand il vient à Marseille, c'est déjà plus trop ça. Vous donnez plein de noms, mais... c'est déjà plus ça, tu vois. Attends, Torrici. Non, vraiment, ce mec-là, Torrici, c'était... c'était un terroriste, ce mec-là. Il a pas joué longtemps à l'OM, mais on l'a dégagé. Il puait sa grand-mère. Théma. Voilà, Torrici. Torrici dans ses œuvres. Voilà, Torrici. On l'a viré après ce match-là. Ouais, il s'est fait dégager. Il s'est fait dégager pas longtemps.
Voilà. Moi, je pense que c'est le pire joueur que j'ai vu à l'OM. En fait, c'est trop bizarre. On dirait que ça savait pas jouer au foot. On dirait que on avait mis un mec qui savait pas jouer au foot avec des pros. Et là, le scam, là, on découvrait le scam. Wesh, le gardien avait la balle. Non, je crois pas, il se fait lober, Vedran Rounier. Attends, je crois qu'il fait 12. Mais en fait, le truc, c'est que il aurait fallu une compile parce qu'il fait dinguerie sur dinguerie. Tu vois, là, regardez Tourissi. Encore une fois, Tourissi, il est sur les actions des 3 buts, hein. Voilà, le pressing de Tourissi. Voilà. Furez, il était pas horrible, hein. Non, vous êtes dur. Furez, il était pas horrible. Moi, pour moi, c'est lui le mec le plus claqué que j'ai vu à l'OM. Ouais, il était pas. Ouais, mais vraiment un mec nul. C'est genre un mec qui était vraiment éclaté, je pense. Dorel a eu ses phases. Non, t'es dur, Koji Nakata. Ah, non, j'avoue. Ah, mais je suis un ouf. Je suis raciste. Je suis un ouf. J'ai dit Koji Nakata, mais c'est pas Koji Nakata. T'as dit Koji Nakata, mais j'ai pas pensé à la bonne personne. Koji Nakata était claqué. Koji Nakata, oui, était nul. Je me rappelle. Koji Nakata, mais Koji Nakata, on pensait que c'était la bonne idée et tout. Déjà, il avait la passe fantôme, ouais. Mais même, je me rappelle, ouais, il faisait des sales matchs. Il puait la merde. Alfonso Pérez, bien nul. Oh putain, tu parles de Blaze. Grégory Sertic. Après, c'est trop dur. Les noms que vous dites, moi, je peux pas vraiment les classer dans flop parce que t'attends rien d'eux. T'attends rien d'eux. Johnny Ecker, c'est pas vrai, il était pas dégueulasse à l'OM. Il était pas horrible, Johnny Ecker à l'OM. En plus, Johnny Ecker, non, je suis vraiment pas d'accord pour Johnny Ecker. Non, Johnny Ecker, tu peux pas le mettre dans les mauvais joueurs de l'OM, c'est pas possible. C'est un bon joueur. Gavanon. Gavanon, au début, il est pas horrible. Gavanon, il est pas horrible au début quand il arrive. Et puis, il se fait sauter par Carasso et tout. Mais Gavanon, il est pas horrible, horrible, horrible. Tu avais réussi ton essai à Metz, tu penses que tu aurais fini un lump? Je sais pas, moi. Mais, non, mais tu penses quoi de l'Euro 2000? C'était un très bon Euro. C'est-à-dire Clifa, bah, et Osef. C'est un joueur Osef, tu vois. C'est un mec qui servait à rien. C'est un mec qui a pas. Bon, GG son but du milieu de terrain. Le Russichev, flop. Ouais, flop, il a pas. Ouais, c'est vrai qu'il a pas été exceptionnel. Ouais, il a pas été exceptionnel. Trévisan, putain. Ouais, bah, Trévisan, ça, c'était pas un bon gardien. Voilà. Trévisan, c'était pas un bon gardien. Modosogu, ouais, je me rappelle. Lui aussi, t'es pas ouf. Mais Gourcuff, vraiment giga flop à Lyon, les gars. Ouais, ouais. Gourcuff, c'est vraiment un flop parce que il a coûté très cher. Ouais, putain, on avait Grégory. Gourcuff a coûté très cher à Lyon et il a quasiment pas. Il a rien fait, il a quasiment pas joué. Il a quasiment pas joué. Bon, les mecs, les gars, j'ai un coup de barre. J'ai un coup de barre de fou. Et je suis allé taxe à la maison et t'es content. Y a rien de. Y a rien de glorieux à venir. J'ai taxe. Ça gâte, non, gros, je suis cuit. Je vais dormir. Je vais aller dormir, les gars. De toute façon, je reviens demain. Ils font tous du GTRP ou c'est moi, là? Ils font tous du GTRP, wesh. Pour un farm. Ok, il a eu quelques matchs pas mal à Lyon, mais par rapport à la. Ouais, non, c'était. Non, vous inquiétez-toi, moi je ferai pas de trucs. Non, je reviens demain, je suis fatigué. Ça me fume, je regarde du gameplay de Black Myth Cook depuis tout à l'heure là. En second plan, c'est ce que.
Moi, je trouve, ma take, moi, je trouve, quand il y a du GTRP, il y a plein de streamers avec des petites audiences qui veulent à tout prix se mettre dans le train. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée de faire ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu sais, les streamers avec des petites audiences, ils veulent se mettre dedans pour avoir le link avec. Ouais, bah pour le buzz, bien entendu. Mais c'est pas un mal, hein, c'est pas un mal. Mais ils veulent à tout prix de savoir le link pour avoir le. Moi, je trouve que c'est de la merde, c'est une mauvaise idée de faire ça. Parce que dans ce genre de choses, allez, à une exception près, euh, le buzz ira vers les gros. Tu devrais essayer, non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie de faire du. En fait, Asimo, j'ai pas envie de faire des trucs juste parce que ça marche, ça m'intéresse pas. Je préfère jouer à Roblox. Tu sais que je préfère jouer à Roblox que faire du RP. Non, en fait, je vais t'expliquer un truc. Je n'aime pas la méta. Et c'est pas une critique vis-à-vis des autres, hein. C'est pas une critique vis-à-vis des autres. C'est très personnel. Je n'aime pas la méta. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans la méta du. Ah, ça marche, viens, on fait ça. À tout prix. Ah, ça marche, viens, on va link avec des streamers qui ont plus d'audience. J'aime pas faire le gratteur de buzz. Donc, je fais mes propres trucs. Just chatting, je vais jouer à Kingdom Hearts, je vais jouer à Persona. Au moins, je kiffe. Et je me retrouve dans ce que je fais. Mais j'aime pas le. Non, j'aime pas le RP. Ouais, j'ai pas soif de buzz, je m'en fous. J'aime pas le RP. C'est pas mon délire. Et non, je préfère me faire mes trucs qui m'amusent. Je t'ai dit, jouer à Sonic, jouer à Roblox. En plus, avec Naox, on a un projet là. Avec Roblox, avec Naox, vu que souvent on parle bien, on joue bien de ça, on voulait se faire une chaîne Roblox. Zéro van. On voulait se faire une chaîne Roblox et tout, on teste des jeux. Mais on streamerait pas. Euh, on s'en bat les couilles, voilà. On streamerait pas, tu vois. On streamerait pas, juste on ferait du contenu YouTube et tout. Ouais, on irait. Bah, tu sais, c'est en ayant vu le truc OM qu'on s'est dit, venez, on fait du Roblox. Mon RP sponsor, c'était trop drôle. Ouais, je sais, mais je suis pas dans le RP. Bed Wars, vas-y, on testera, on va tester. Non, mais. Ouais, Doors, on va tester Doors. Non, mais voilà, moi, je suis pas. Ouais, il y a des jeux d'horreur. On va les faire, les jeux. Je vais. J'ai dit pour le bien de la chaîne. Parce qu'en fait, on va se faire. On va. Avec Naox, on va se faire une chaîne spéciale. Juste RP. Juste RP. Juste Roblox. Je suis en ouf, je dis RP. Et on va. Et on va faire du Roblox et tout. Nox, il me détermine sur Insta, je rigole bien. Ouais, on va faire les jeux, je vais faire les jeux d'horreur sur Roblox, je vais mouiller le maillot. T'as vu, il y a des jeux ultra réalistes sur Roblox, j'étais choqué carrément. Ouais, bien sûr. On va se faire une petite chaîne Roblox, on va voir ce que ça donne, Chaîne Roblox, TikTok, complètement. Mais ouais, mais là je vois mais l'arc RP c'est noir, hein. En vrai c'est cool. En vrai c'est cool s'il y en a qui arrivent à stat avec et tout. Mais moi je suis vraiment pas dans le. Je suis vraiment pas dans le train de. Je suis vraiment pas dans le train du RP et ça. Et même le délire de. Ah, moi je vais faire du. Je vais faire du RP parce que les autres pour stater. Je sais pas, c'est pas mon Twitch. C'est pas mon Twitch. Tu sais, le délire de. Mais c'est pas une critique. Ce n'est pas une critique, je m'en fous, moi. Si les gens se sentent bien dedans, tu vois, mais je trouve. Moi, je trouve que si t'es un jeune créateur de contenu, ok, ça peut faire un appel d'air, t'as des stats et tout, mais je pense que le gros des vues va arriver sur les gros streamers, tu vois. Je pense. Parce qu'en gros, t'es un peu un PNJ, vulgairement dit. Dans ce genre de truc, t'es un peu un PNJ, tu vois. Ouais, j'ai de garde bien ou quoi. Joel, par contre, c'est un boost énorme pour les petits streamers et même GTA. Pas pour tous. Je le savais, quelqu'un allait me le dire. Je sais que quelqu'un allait me le dire. Ouais, c'est du truc, oui. Il t'en a un, ils sont 1 milliard, hein, frère. Va voir le nombre de personnes qui font. Oh, merci pour le sub, frérot. Tape l'onglet GTA. Regarde le nombre de Français sur le serveur RP là. Regarde le nombre de Français sur le serveur RP. T'en as même
peut-être aucun qui va plus péter que ça. Voilà. Mais après, chacun son délire. Mais en tout cas, moi, comme je vous ai dit, je ferai pas du RP. Je ferai pas du RP. Tout le monde dit, ah, bah, je vais faire autre chose. Je sais pas. J'ai envie d'être créatif, mais je sais pas ce que je vais faire. Il est 2h du mat en France, ouais, 2h32. Non, faudra que j'aille dormir. Après, je pense que la plupart le font pour le kiff. Moi, je pense que beaucoup le font pour les stats. Mais c'est pas un mal. Moi, j'ai jamais, moi, jamais je vais critiquer quelqu'un qui fait des choses pour les stats, hein. Mais je pense qu'il y en a, c'est. euh, Il y a des gros streamers qui ont de l'audience. Ah, vas-y, c'est peut-être un shot pour moi pour. C'est peut-être un shot pour moi pour. Les prods BMS avancent, ouais. Doucement, très doucement. Mais ça avance, mais très doucement. Mais voilà. Joël, t'es fatigué ou défoncé? Ouais, je vais te bonne, toi. Ça fait partie du jeu, je suis d'accord. Ouais, voilà, ça, c'est pas. Non, j'ai pas de date. Mais c'est pas une critique, c'est juste mon analyse. Parce que beaucoup de gens me disent, oui, pourquoi je prends de la créatine de Decathlon? Les gens me disent, oui, mais pourquoi tu fais pas. Ah, c'est une vraie question, ok, pardon. Non, je suis juste fatigué. Mais les gens me disaient, pourquoi tu fais pas, machin? Non, 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 et ben je leur ai dit, bon, en vrai, j'ai donné mes arguments, c'est que, un, je me sens pas dans le truc. Et si je fais du RP, je le fais qu'avec mes potes. Potes proches, tu vois. Je le ferais peut-être avec des mecs du local si j'en faisais, mais je vais pas aller sur un serveur où il y a du monde, ce serveur en particulier. J'ai eu ce serveur en particulier parce qu'il stat. Non, je suis pas. Après, c'est pas ma méta. Ce n'est pas ma méta de d'à tout prix faire des links avec des gens qui buzzent, avec des gens qui buzzent pour buzzer et tout. Sinon, il y a longtemps, je ferais des collabs avec plein de gros streamers et tout, mais j'ai jamais été dans ce truc-là, tu vois. Jamais. Mais je me sens bien. Non, c'est pas que jamais suivi le troupeau. Il y a forcément des fois où il y a des trucs que je trouve intéressants qui plaisent à. Il y a plein de. Non, j'ai pas regardé les foot. Il y a des choses qui plaisent à plein de gens et vas-y, je les suivre parce que ça me plaît. Mais là, clairement, je pense qu'on a beaucoup. C'est une méta pour. Ah tiens, je peux sortir du truc. Je peux faire de la stat, je peux gratter un truc et tout. J'aime pas, je suis pas dans cette méta. C'est pour ça que je te kiffe. Et pourquoi t'es pas seul si tu me kiffes? Non, je rigole. Ah, il joue cette semaine, ok. Ouais, mais dans le sens, je pense que t'as pas fait un truc parce que tu pensais aux stats avant tout. Non, jamais. Non, jamais. En vrai, ça stat, tant mieux, mais je suis pas. Mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je lutte pour pas être ça. Moi, je veux pas être. Moi, je veux pas être ce genre de streamer ou ce genre de youtubeur. Moi, ça me stresse des fois. Enfin, stress, j'abuse. Mais il y en a beaucoup. Après, c'est normal. Tu manges grâce à ça. Mais je n'aime pas trop. Enfin, on est tous plus ou moins. On a tous plus ou moins une course au stats. C'est-à-dire, quand tu fais des trucs, tu dis, ah ouais. Honnêtement, hein, tu te dis, oui, ça peut marcher. Ce React, il peut marcher, ça va faire des stats, ça va faire des subs. Ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème sur ça. On va pas se mentir, hein. L'oseille, c'est l'oseille, tu vois. Mais j'ai pas envie d'être contrôlé par ça. Et il y a trop de créateurs de contenu, je trouve, ils sont contrôlés par les stats. Mais c'est normal. Il y en a trop qui sont contrôlés par les stats. Tout pour la stat. Ouais, je vais faire ci, je vais faire. Ah, il faut. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, par exemple, quand je stream, là, ça m'a baisé mes stats, mais j'en ai rien à faire. Quand je stream Persona, bah, mes stats diminuent. Mais je kiffe ma race, tu vois. Alors que si je me forçais à faire des trucs pour des stats, bah, rapidement, ça me. À un moment, je m'étais forcé à faire des choses pour les stats. J'ai arrêté de streamer. J'ai arrêté de streamer parce que ça me saoulait, ça m'ennuyait. Voilà, je me forçais à faire des racks, des trucs, au bout d'un moment, oui, ça marche, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Quand ils veulent faire des jeux, il y a moins de monde, ils flippent malheureusement. Il y avait du monde, Persona en vrai, un mec Ouais, au début, il y avait du monde sur Persona. T'avais une sorte d'effet d'annonce. Le problème, c'est que les gens ont cru que... les gens ont cru que Persona allait terminer en 10 heures. Donc après 10 heures, progressivement, les stats ont diminué de stream en stream, mais il y avait une base de 200-300 viewers. Et le truc le truc qui est drôle, c'est que j'avais beaucoup de subs.
C'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal. J'avais quasiment autant de subs que quand j'étais à 1000 viewers de moyenne. Ça, c'était assez drôle. Je sais pas. Mais après, je pense que l'audience de cette chaîne, il y a un gros... Le noyau dur fait vivre la chaîne, tu vois. Le noyau dur, c'est les 200-300 viewers qui fait vivre la chaîne. Et t'as souvent 500, 200, 600, 700, 800 viewers qui viennent se greffer de temps en temps en fonction du contenu. S'il y a une vidéo à réac qui est folle, si demain j'ai un bail à raconter qui est fou, j'ai une histoire qui a buzzé, et là, t'as des gens qui viennent se greffer à ça. Enfin, reconnaissance, merci. Merci mon gars, Yanis. Personnage, j'ai pas regardé parce que j'ai pas fini le jeu. Non, mais je te comprends. Bah, moi ça m'arrive souvent, je regarde des streamers. Si par malheur ils font un truc que je veux faire, je regarde pas. Oui. Catherine, tu vas vraiment kiffer. Moi, j'adore les puzzle games. Moi, j'adore les... J'aime beaucoup les puzzle games, les casse-têtes, etc. de ça. Donc, je vais pas... Ouais, bah, génial, haha, trop drôle. Donc, je vais pas... Je vais aller au bout, je pense. Non, c'est un fils de petit, pas drôle. Non, 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 mais c'est cool. C'est cool streamer, tout ça. Mais là, comme j'ai dit, avec Nox, on a des projets. Là, pour le coup, avec Nox, on va faire une petite chaîne pour les stats. Ça, c'est un peu pour les stats, mais en même temps, ça m'amuse. J'aime bien Roblox. Moi, j'aime bien Roblox et malheureusement, j'avais personne pour jouer au local. Nox, il est chaud. On va se faire une petite vidéo. Mais là, pour le coup, j'ai un peu peur de cette expérience. J'ai un peu peur de cette expérience parce que cette expérience-là, j'ai peur des conséquences. J'ai peur du public qu'on va avoir. Parce que même si c'est du Roblox, on sait qu'on va avoir un public jeune, j'ai peur qu'après, ça se répercute sur mes streams et que j'ai plein de petits cons dans le stream qui sont pas polis, qui font chier, qui disent de la merde et tout, tu vois, c'est... Tes vidéos avancent bien, absolument pas. Je vais être honnête avec toi, mais avec mes vidéos n'avancent pas du tout. Ça va être une cheval chaîne Twitch? Non, on va faire quasiment full YouTube. Oh, on va faire une chaîne à deux avec Nox et ça sera quasiment que YouTube. YouTube. Voilà, que YouTube. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de Twitch. De temps en temps aussi, il est chaud. On peut faire un petit truc Roblox sur Twitch, mais vraiment du YouTube. Juste pour voir ce que ça marche. Moi, je lui dis, je pense que ça peut marcher. Ça peut marcher. Le podcast avec Sadio et Kebab, c'est toujours en projet. Bah, c'est compliqué. Gros, mais on voit un contrat, il y a eu pas mal de soucis. Et en plus, avec Kebab, souvent, il n'est pas là. Là, Kebab, là, il est au péril, il n'est pas là pendant 10 jours. Donc, on va... T'es obligé de mettre BMS ou Joël sur la chaîne Roblox. Non, on peut mettre n'importe quoi, tu vois. J'ai regardé les vidéos de la chaîne YouTube et c'est très divertissant. Quelle chaîne YouTube? De quelle chaîne je parle? La chaîne BMS? Oh, pardon, désolé. Ok. Ouais, mais on va améliorer le contenu, je pense. Et il le faut. Ouais, je suis cuit, il faut que j'aille dormir, j'ai des yeux rouges. J'ai des yeux rouges carrément. Et rien à voir, je jette, lance une bouteille à la mer là. Est-ce que vous savez où je peux acheter des snapbacks en taille 8 3 quarts? Voilà. 8 3 quarts. Si vous savez où je peux... Toppers. Mais t'es sûr qu'il y a 8 3 quarts? Tiens, je vais regarder. Parce que... Parce que... À chaque fois, je vois... Ah, mais je suis allé sur le site, ils avaient pas 8 3 quarts. Je suis allé sur le site tout à l'heure, ils avaient pas. Ouais, il me semble que je suis allé. Ça m'énerve. J'ai pas mal, j'ai une grosse tête. Oh. 8 3 quarts, Soso, en gros, c'est... Snapback, c'est des grosses casquettes, là. Il m'a dit de quoi tu parles. Frère, c'est des... Ouais, frère, c'est des grosses casquettes. Ah, attends, je te montre. Mon gars, Soso, t'es un ancien, hein. Ça, là. Attends, tu vois peut-être pas bien. Attends, tu vois peut-être pas bien, mais c'est genre ça. Et en gros, ouais, exactement comme... Ah là, t'as compris, mon frérot. Et je cherche. Il n'y a jamais ma taille, c'est une folie. Regardez. Et je suis sur Toppers, et à chaque fois la taille c'est 8. Toujours 8.
Tu vois? 8. Toujours 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Il n'y a jamais de... Il n'y a jamais de 8 3 quarts. Il me faut du 8 3 quarts. Tu as 8. Tu vois, c'est là, il n'y a pas de 8 3 quarts. Je cherche 8 3 quarts, 8 3 quarts, 8 3 quarts, 8 3 quarts. Il n'y a pas. J'ai trop... J'ai trop une grosse tête. StockX? Non, je pense même StockX, il n'y a pas. En plus, la flemme, si c'est sur StockX, ils vont me la vendre 80 balles là, ils vont me la vendre 80 euros. Oh, oh, désolé. Vraiment désolé de bailler comme ça, je m'excuse vraiment, mais je pense que je vais. Je pense que je vais tranquillement aller dormir. Tranquillement aller dormir. En regardant. En regardant du gameplay. Si je passe par Nuera, allons, je te dis. Vas-y, dis-moi si t'arrives à voir du 9 3 quarts et je te file. Tu veux, je te file l'étal. Je voulais vous raid, mais tout le monde joue à GTRP là, putain. Je voulais raid des gens que je fous, mais tout le monde fait du RP, c'est pas possible. Oh là là. C'est l'enfer. Frère, c'est l'enfer. Vas-y les gars, moi je vais dormir. Vas-y les jeunes. On se voit demain. Allez. À demain. Raid un petit peu au pire. Ouais, j'ai raid un petit peu. Raid un petit peu. Si un petit peu. Un petit. Ah, lui, il a l'air d'être sympa. Streamer funny, drôle, petit français. Elle a rigolo lui. Il est un viewer. T'as raison, je vais raid un. Oh, non, me dites pas qu'il a stoppé ça, il a fermé ça, enfin, il a fini. Putain, il me fait peur, j'espère qu'il va pas dire des gros mots, lui. J'espère qu'il va pas dire des gros mots, il me fait peur. Je sais pas, je sens trop, c'est un mec. J'ai peur, je sens trop, c'est un mec qui, s'il y a du buzz, il peut dire des dingueries. Mais vas-y, on tente. Je sais pas pourquoi, mais. Vas-y, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Vas-y. Let's go, je raid.